Avant de commencer le conseil, je voulais vous présenter, parce que je pense que ça n'a pas été fait, notre nouveau DST qui va se présenter, c'est derrière moi, qui va se présenter. Bonjour. 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 Vas-y, présente-toi et puis dis d'où tu viens. Voilà. Romain Mousseau, 57 ans. Je viens de la mairie de Dreux. Et avant la mairie de Dreux, j'étais à la mairie de Mantes-la-Jolie, au CLC. Voilà. Merci bien. Qui remplace pour votre information Lionel Davio. Voilà. En termes aussi de départ, je voulais vous informer qu'on a eu le départ de Madame Charline Pantini, c'est ça, parce que moi les noms des prénoms, la DGA ressources, pour ceux qui la connaissaient, je ne sais pas si tout le monde la connaissait, donc il va être remplacé, elle est partie sur une mutation en Normandie pour se rapprocher de sa région natale, et donc elle va être remplacée par chef Isabelle Ducret, le 16 mars. Voilà. Donc, oui. Je voulais simplement rappeler, comme à chaque début de conseil, que nous allons diffuser le conseil en direct. Et puis je voulais profiter également de cette intervention au début de conseil pour, comme vous le savez, Nicolas Laroche a déposé sa démission. Donc on voulait simplement le remercier pour son investissement pendant ces 9 années en tant qu'élu à Magnanville. Et puis son travail constructif et ouvert. Voilà. Je reviendrai en introduction après par rapport à ces démissions. Donc, je vais commencer quand même par les pouvoirs. Donc, j'ai le pouvoir de Madame Claire Gelpin à Monsieur Dylan Guelton. J'ai le pouvoir de Monsieur Maurice Debauche à Madame Danielle Deschamps. Et j'ai le pouvoir de Monsieur Azanza Jacques à Monsieur Jean-Noël Gaimard. Ce qui veut dire que sur le conseil municipal de ce soir, j'ai M. Atencia qui n'a pas de pouvoir, donc il sera absent, non excusé. Si. Oui, en fait, il est aux urgences. Effectivement, on a oublié de vous préciser, il n'a pas eu le temps de faire un pouvoir, donc si vous voulez bien l'excuser quand même. Et voilà, c'est tout par rapport à ça. Toujours avant de commencer le conseil municipal, donc je vais solliciter la plus jeune Delphine Calanca pour si elle souhaite prendre les notes du conseil municipal. Donc voilà, si vous pouvez lui donner le cahier. Donc, avant de commencer l'approbation du dernier PV, étant donné que le dernier PV, tout le monde n'était pas, je dirais, en délégation, si je peux le dire. Comme vous l'avez dit, M. Guelton, et j'aurais tendance à dire, je le dis comme ça bouge dans le groupe d'opposition. Je vous dis, parce qu'en tant que maire, je me dois d'être garant aussi du fonctionnement du conseil municipal. Nous avons accueilli Mme Richard il n'y a pas longtemps, au dernier conseil municipal, en remplacement de Mme Sylvestre, qui a démissionné. J'ai reçu cette nouvelle démission de M. Laroche. La démission de M. Laroche, déjà avant d'en parler, je tiens à souligner que c'était votre tête de liste. Vous savez comment se sont effectuées les dernières élections municipales. Il y avait 2 listes à Magnanville, une liste dont vous faites partie, pour certaines et certains, et la liste avec ma première adjointe, que je portais. C'est pour ça que je le dis, parce que c'est quand même une tête de liste qui a démissionné. Je rappelle aussi, et vous êtes souvent, Monsieur Guelton, à me faire référence au CGCT, comme vous le dites souvent, Monsieur Laroche n'était pas obligé de démissionner. Il pouvait rester, alors, comme tout élu, je tiens à vous le rappeler, comme ça j'informe tous les conseillers municipaux. Quand vous êtes élu pour tout mandat. Vous pouvez partir du mandat, démissionner, mais vous pouvez rester. C'est pas parce que vous déménagez, bonjour monsieur,
c'est pas parce que vous déménagez que vous démissionnez forcément. Dans le même temps, j'y mets quelques mots, parce que M. Laroche, tête de liste, était quelqu'un, et toujours quelqu'un, j'ai toujours apprécié des gens dans le fonctionnement du conseil municipal qui étaient constructifs. Je l'ai toujours dit. Et M. Laroche était un élu, il n'est plus aujourd'hui, il a démissionné, constructif, et je tenais à le saluer. Et comme on est retransmis, comme vous l'avez dit, M. Gueuleton, comme souvent vous le faites, et je crois voir la presse ici ce soir, je tenais à le signaler, je le remercie pour tout son investissement. Je le dis souvent, un élu, il doit être constructif, on peut être en désaccord. Pas politiquement, on ne fait pas de politique politicienne à Magnanville, ça serait, on peut être en désaccord, et on verra tout à l'heure, on va avoir un débat sur l'orientation budgétaire, et je pense que les désaccords, ça fait partie de la vie, j'ai toujours dit, je n'ai pas de souci là-dessus. Par contre, ceux qui ne partent pas de désaccord sur l'orientation politique, mais qui partent plus sur le désaccord, et j'y reviendrai sur des actes et concrets tout de suite après, ça me gêne toujours, parce qu'il y a des attaques à la personne que je ne peux pas accepter. Je ne pourrais jamais accepter, et je pense que les élus, et notamment les maires, qui ont des attaques personnelles, le savent, c'est inacceptable. Voilà ce que je voulais dire pour M. Laroche, et je tiens encore une fois à le remercier de son investissement, parce que M. Laroche était élu dans ce mandat-là, mais il a été élu aussi dans l'ancien mandat, quand j'étais maire aussi, et je pense qu'il a toujours essayé de construire, de fait, je dirais, par rapport à ses orientations politiques que j'ai toujours respectées, et construire pour les Magnanvilloises et les Magnanvillois. Voilà, et j'en ferme la parenthèse. Je souhaite bien entendu la bienvenue à M. Girard. Merci. Son prénom Jean-Pierre, parce que j'ai du mal à... qui est bien entendu le suivant de votre liste. Je vais faire une petite présentation aussi, comment ça se passe. Présent sur votre liste, et donc nouveau conseiller municipal qui siège parmi nous. Il nous dira tout à l'heure si c'est oui, parce que bon, s'il est là, mais parfois il y en a qui viennent et qui sont dès ce soir pour ce conseil municipal important, et bien entendu qui va traiter du débat d'orientation budgétaire. Bienvenue à vous, M. Girard. Je précise quand même toutefois que M. Girard m'a informé, et il dira mieux que moi ou pas, mais j'ai son courrier, qu'il m'a informé de son souhait de ne pas faire partie de la liste collectif Magnanville et de siéger comme conseiller municipal libre. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que M. Gueuleton, je me permets de le dire ce soir, parce que je suis garant du fonctionnement de ce conseil municipal. Vous savez, la passion que j'y mets, ça ne m'enlèvera jamais cette passion-là. Mais je tenais à vous dire ce soir, c'est pas mon problème, c'est votre problème de la liste d'opposition. Mais je m'aperçois qu'au fur et à mesure, il y a des gens qui quittent votre liste, pour le coup qui démissionnent, et pas des moindres, premier, seconde liste, et notamment la pour le premier, et il y a des gens qui viennent siéger dans la liste. J'ai dit à M. Girard, je ne pouvais pas faire autrement, il siégera au nom de la liste, après, il peut se déterminer candidat libre, ce qu'il a fait, et ce qu'il m'a demandé ce soir. Et c'est son choix, et je le respecterai. Donc je vous donnerai, M. Girard, des moyens, comme tout conseiller municipal ici autour de la table, des moyens que vous me demanderez, je n'ai pas de souci là-dessus. Hein, je tenais à vous le dire ce soir, et je vous remercie. Je vous laisserai tout de suite la parole après, d'être là parmi nous ce soir. Je finis et je vous laisserai la parole, excusez-moi. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et j'insiste là-dessus, parce que, je vous le dis sincèrement, j'en ai marre, M. Gueuleton. J'en ai vraiment marre. J'en ai vraiment marre, et j'y mets mes mots avec ma passion que j'y mets à chaque fois. J'ai encore reçu de votre part, parce que soi-disant vous êtes le responsable du groupe où il n'y a plus de tête de liste, il faudra me dire qui pilote aussi ce groupe-là, à un moment donné, nouvelle demande de documents. Je n'arrête pas de vous répondre à des courriers que vous me faites. Sachez que les services, mon DGS actuel, mon ancien DGS qui est derrière, qui est maintenant directeur du développement économique de la communauté urbaine, on essaye de vous donner tous les éléments pour que vous puissiez travailler de bonne façon. Je pense que je vous en donne plus que j'en donne au groupe de la majorité. Sincèrement.
Et à chaque fois, ça ne vous suffit pas. À chaque fois, vous nous sollicitez encore et encore, et ça, à chaque fois, ça se traduit par quoi? Vous nous mettez, vous m'avez fait le coup de me mettre au tribunal plusieurs fois, on a gagné, c'est comme ça, et heureusement que la loi et la justice reconnaissent les droits des uns et des autres, et m'a reconnu dans mes droits, et à chaque fois, vous nous mettez à la CADA. Alors, la CADA, pour les uns et les autres, c'est la commission d'accès aux documents administratifs. Encore une fois, vous avez interpellé la CADA, qui vient encore m'interpeller pour avoir encore des documents. Vous êtes, monsieur Guetton, vous n'êtes pas contrôleur de gestion. Moi, je n'ai rien à cacher. Au Magnan-Villeroise, On a donné les documents dans ce cas-là, si vous n'avez rien à cacher. Je donne l'entière des documents dont je dois donner. Mais quand vous me demandez, monsieur Guetton, d'avoir les documents des voitures, je vous dis, à vous tous ce soir, des voitures de la commune, combien il y a de voitures, tout le monde le sait, je n'ai rien à cacher. Des cartes essence, des carnets de bord. Vous êtes un contrôleur, mais je ne sais pas ce que vous souhaitez faire, où vous souhaitez aller, mais nous, on n'a rien à cacher. Mais sincèrement, mes services, et je parle pour mes services, ils ont autre chose à faire actuellement que d'aller rechercher à chaque fois des documents. Vous avez été juste à demander les tickets essence. Écoutez bien, les tickets essence. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi. Si c'était dans le cadre de dire qu'il faut faire des économies, mais non, c'est juste pour contrôler pour contrôler. Donc vous n'êtes pas un contrôleur de gestion, monsieur Guetton, vous êtes quelqu'un qui essayait à chaque fois de nous emmerder, je le dis crûment. Continuez comme ça, je pense que les Magnan-Villoises et les Magnan-Villois ont besoin d'autres élus. Ils ont besoin des élus responsables, qui travaillent avec passion pour leur commune. J'en fais la démonstration ici autour de la table, quel qu'il soit, je n'ai pas d'opposition de majorité, quel qu'il soit, il y a des gens qui font la démonstration, qui bossent pour l'intérêt collectif et qui le font de très bonne façon. Mais voilà, je tenais à le dire ce soir, monsieur Guetton, donc vos courriers à la CADA, continuez comme ça. Nous, de toute façon, on va aussi vous répondre, et on répondra à la CADA, pour vous dire quand même que la CADA m'a appelé, ils en ont marre de vos courriers, pour vous dire qu'ils en ont marre, la CADA, les fonctionnaires en ont marre, vous avez été jusqu'à même interpellé, mais sachez-le, autour de ce conseil municipal, d'autres communes. Vous avez demandé les comptes du CCAS de Mézières, je crois que j'avais dit autour de cette table à l'époque, de Jusier, les maires ont interpellé, ne comprenaient pas comment un conseiller municipal a pu se tromper. Vous allez jusqu'à chercher dans d'autres communes des éléments, pas comparatifs, parce que vous m'avez dit, on ne sait pas pourquoi, et les mettre, ces maires-là, à la CADA, encore une fois. Donc stop, ça suffit. Moi je le dis, c'est très bien qu'on soit filmé, que les gens entendent qu'il y a des gens, sincèrement, qui se passionnent pour leur commune, qui travaillent, dont je fais partie, mais d'autres aussi autour de la table, qui font leur beau job, qui font leur boulot dans un contexte économique et social très compliqué, très dur pour les gens. Moi, tous les jours, je rencontre des gens. Avec ce que j'ai vécu, je commence à rencontrer à nouvelle fois les gens et je vois les gens en difficulté. Je vois des gens qui souffrent. Vous savez, la CADA, de demander des pièces justificatives, sincèrement, les gens, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est que la commune soit bien gérée, monsieur Guetton. Alors, prenez un peu de hauteur, si je peux me permettre de vous le dire, mais au-delà de ça, je me battrai toujours dans cette conception-là de rendre service à ma population. Et surtout dans ce contexte économique et social, et je le dis sincèrement, mon énergie, notre énergie tout entière, et pour redire à M. Girard, j'espère que vous serez aussi comme la grande majorité, parce qu'il y a une grande majorité ici au sein du Conseil qui donne toute son énergie pour qu'à un moment donné, l'engagement envers la population qui nous a confié la gestion de la ville soit retenu et soit entier. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, avec ma passion, vous me connaissez, mais sincèrement j'en ai marre. Donc si c'est un jeu pour vous, moi je m'amuse plus, moi j'ai à gérer ma commune, et comme les uns et les autres autour de cette table, on a à gérer des choses beaucoup plus sérieuses que ce que vous nous demandez. Voilà, mesdames et messieurs, mon introduction. Je laisserai la parole à M. Girard quand même, avant tout, parce que je veux savoir si il souhaite vraiment rester au sein même du conseil municipal. Je ne vous ai pas fait peur, M. Girard. Je donne le ton et l'intonation, et puis dans le même temps, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à vous. Merci, monsieur le maire. Bonjour, mesdames et messieurs les conseillers, bonjour, mesdames et messieurs les membres de la mairie de Magnanville et les visiteurs. Je vous confirme que je me présente bien comme conseiller municipal libre. Et je pense que vous avez dit tout ce que je voulais dire, et je vais rajouter que
Si j'avais un tout petit résumé, je dirais esprit d'équité. Parce que je veux siéger avec vous pour peser le pour et le contre. Voilà. Et je pense que vous l'avez résumé, moi je vous le confirme. Donc c'est pour ça que je veux être un candidat libre pour voter librement. Voilà, j'ai dit pour le moment. Merci Monsieur Girard pour cette intervention. Attendez, on va y aller doucement. C'était une introduction du maire, et le maire que je suis, il a pas poussé son coup de gueule, mais avec passion pour introduire, excusez-moi parce que d'habitude je ne le fais pas comme ça, mais à un moment donné, quand je vois que ça bouge trop et qu'il y a des problématiques dans le fonctionnement du conseil municipal, c'est de ma responsabilité de dire. Monsieur Gueuleton, et après on va passer à l'ordre du jour, hein, excusez-moi. Alors, je me permets simplement de préciser une première chose. La démission de Nicolas Laroche, elle est tout à fait logique, puisque nous les étions engagés au moment des élections municipales à démissionner si nous quittions la commune. Donc, puisqu'il quitte la commune, nous respectons les engagements que nous avions pris. Non, par rapport... dis pas nous. Monsieur Laroche a pris sa décision, c'est tout. Bon, c'est un élu du conseil municipal. nous avions pris les mêmes engagements, Nicolas Laroche et moi-même, en ce qui nous concerne. Par rapport au fait que, soi-disant, on vous mettrait au tribunal régulièrement, je tiens quand même à préciser et à rectifier que depuis que cette instance s'est installée, nous n'avons jamais porté quelconque affaire au tribunal. Et sur le reste, on ne réagira pas. Monsieur Je pense que c'est pas la peine. Mais sincèrement, vous n'êtes pas sérieux. Je vais l'ouvrir, je la referme tout de suite. Ah bah, moi, personnellement... Au tribunal, suite aux dernières élections, quand même, à moins que j'ai rêvé. Alors, je pense qu'on n'était pas encore installé, il me semble. Hein. Ah non, mais j'ai été mis au tribunal par votre personne, quand même, sincèrement. Non, mais attendez, monsieur Guelton, vous avez des trous de mémoire. Vous m'avez mis. Non, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Vous m'avez mis au tribunal plusieurs fois, vous m'avez mis 3 fois au tribunal, je suis non. Désolé. Ça coûte cher la commune, il faut que les gens le sachent, parce Alors, que les avocats. C'est totalement faux, puisqu'on n'a pas été au tribunal depuis qu'on est installé. Et en ce qui concerne en ce qui concerne le tribunal administratif par rapport aux élections, c'est pas la commune qui a payé. Enfin, en tout cas, j'espère pas. Ah non, c'est moi qui ai payé. Voilà, donc c'est moi qui ai payé. Voilà, sauf que on est bien d'accord. Au tribunal à chaque fois, c'est la 3e fois. Et la CADA, c'est l'organe administratif de l'État, et ça fait au moins 3-4 fois que M. Guelton se charge, je ne sais pas si tout le monde est au courant, Tout le monde est au courant, d'interpeller aucun la souci. CADA, tout le monde, moi je dis au conseil municipal, tout le monde n'est pas au courant, les gens ne savent pas ce que c'est que la CADA, mais je pense que ça vous amuse avec le sourire que vous avez, moi ça m'amuse plus, je vous le dis, c'est ça que je voulais vous dire ce soir, point, c'est tout. J'en fais pas plus d'état, sachez que M. Guelton, quand on veut diriger une commune, il faut qu'on prenne de la hauteur. Il faut qu'on prenne de la hauteur et qu'on fasse pas de la politique politicienne, il faut qu'on fasse de la politique qui rende compte aux administrés de ce qu'on fait et ce qu'on fait bien, et parfois on le fait mal. Mais ça, là-dessus, c'est mon job, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. D'accord, monsieur Guillemot ? Très bien, voilà. on note. Monsieur, s'il vous plaît, rapidement, parce qu'on passe à l'heure du jour. Hein. C'était l'introduction du maire. J'ai quand même quelques pouvoirs au sein même de ce conseil municipal pour me permettre de dire des choses qui impactent le fonctionnement du conseil municipal. Donc on ne va pas en faire un débat. Je vous le dis parce que vous connaissant, voilà. Allez-y, monsieur. Je dois le droit de prendre la parole ? Oui, je vous la donne. Très gentil, monsieur le maire. J'ai vu qu'avec quelle passion vous aviez engagé ce conseil municipal. Vous avez parlé tout de suite d'attaque personnelle et vous avez tout de suite attaqué monsieur Guelton qui, c'est pas personnel, hein, à chaque fois qu'il envoie un document, à chaque fois qu'il vous envoie une demande, c'est une demande qui émane de l'ensemble du groupe collectif Magnanville qui s'est réuni. Qui a de moins en moins groupe, hein, quand même. Hein. Qui ici, bon, ça ne change pas, le groupe est toujours présent. C'est pas parce qu'il y a, et vous l'avez dit vous-même, c'est les discussions et les différences, les différences d'opinion qui permettent d'avancer. C'est pas un problème, on fait toujours partie du même collectif, c'est pas un souci. Non. Par contre, quand on fait une demande de documents, c'est parce qu'on en a besoin pour travailler. Et alors, il y a des demandes qui sont légitimes, et elles sont toutes légitimes. Aujourd'hui, on est en train de préparer le débat d'orientation budgétaire, on avait besoin d'informations précises. Des informations même que vous nous avez dit, qui sont notées noir sur blanc sur le dernier PV d'ailleurs, que vous allez nous fournir, qu'on n'a toujours pas. On fait des demandes de documents, on vous interpelle en conseil municipal, vous nous dites que vous allez nous donner des documents, et finalement, vous ne nous les donnez jamais. Donc, vous êtes là en train de vous énerver parce que M. Guelton vous fait des demandes. Jamais je m'énerve. Vous venez de vous énerver contre M. Guelton parce qu'il vous a assigné à la CADA, parce que vous ne donniez pas de documents, parce que, soi-disant, on vous harcèle de documents, c'est pas vrai.
on ne vous harcèle pas, c'est à chaque préparation du conseil municipal. Donc les documents qu'on vous demande, c'est pour préparer le conseil municipal. Si on estime qu'on a un besoin de documents, on vous le demande. On ne fait pas une demande de documents comme ça, juste pour le plaisir et pour vous embêter. Ça n'a jamais été le cas, jamais. Par contre, ce qui est tout le temps le cas, c'est que nous ne les avons jamais. J'ai quelques exemples. On va clore le débat, parce que là-dessus, On va clore le débat. non mais là-dessus, déjà, c'est un pur mensonge. Dès que vous me demandez des éléments, mais des éléments constructifs, quand vous me demandez, c'est la première fois qu'on me demande le document des comptes, je sais pas. Ça fait 400 pages. Hein. Ouais, voilà, 426. C'est énorme. Les services pour le sortir, c'est du boulot, mais vous ne pouvez pas savoir. Je ne sais pas, personne ne me l'a jamais demandé. N'importe quel logiciel fait un export rapidement. Oui, Faut pas... Exagérez pas non plus. Monsieur Gueton, vous faites ça. Vous ne devez pas beaucoup travailler, sincèrement, dehors. Mais au-delà de ça, quand vous me demandez ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais vous l'aurez. Les services en train de travailler, c'est une semaine de boulot. C'est une semaine de boulot. Quand vous me demandez les tickets essence et cartes au total, sincèrement, je ne vois pas à quoi ça vous servir. Si vous voulez, vous les aurez pas, parce qu'on ne les garde pas. On a des données. Vous nous demandez des choses. Par contre, tout ce que vous nous demandez, sincèrement, pour préparer l'offre, pour préparer le budget, pour préparer le conseil, ne dites pas que vous n'avez rien. J'ai donné un maximum de moyens à ce conseil municipal pour qu'il puisse bien fonctionner. Je l'ai dit aux uns et aux autres, vous avez tous des tablettes. Je vois que vous êtes tous autres des tablettes, vous n'avez pas pris ce soir. Mais au-delà de ça, je plaisante, vous avez tous des tablettes, vous pouvez m'interpeller, vous pouvez interpeller mes services. Sincèrement, à chaque fois, on vous dit oui, présent. Et sincèrement, ne nous demandez pas d'aller chercher la lune, alors que, sincèrement, mais monsieur Chambord, c'est votre premier mandat, vous verrez après, mais nous, on est là aussi pour travailler. Pendant qu'on passe du temps à aller chercher vos demandes, et ce temps-là, il est parfait pour les Magnanvilloises. Et les Magnanvilloises, sachez-le, je ne sais même pas comment ça s'appelle, parce que moi, on ne l'a jamais demandé. Le grand livre des comptes. Je ne sais même comptes. pas ce que c'est. Le grand livre des comptes, mais sincèrement, vous allez étudier 400 pages. Vous avez étudié 400 J'espère que vous les avez étudiés, vous, pour préparer le budget. Ah non, mais pas du tout. Mais moi, mais moi, sincèrement, je vais vous dire sincèrement, moi, je suis sur les grandes orientations. Oui, non, mais je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné du tout. Eh bien oui, vous ne pouvez pas étonner, mais j'ai autre chose à faire que d'étudier 460 pages. Moi, ce que je gère, c'est la commune. Et vous le verrez tout à l'heure, ma première adjointe va vous dire où on en est. Vous pourrez toujours crier avec les loups, comme d'habitude, que la ville est mal gérée, mais elle est très, très bien gérée, la ville. Et vous verrez, la démonstration est faite. Vous avez eu les éléments, parce que je pense, François, ils ont eu les éléments quand même. Vous avez eu les éléments en temps voulu, 10 jours avant. Donc arrêtez de faire croire aux gens que vous n'avez pas d'éléments. De toute façon, et je terminerai là-dessus, les éléments que vous voulez, c'est des éléments toujours à charge, et donc dans le même temps, on n'avancera pas. Voilà, je clôture et je clore le débat. Oui, il y a charge contre moi, comme d'habitude, il n'y a pas de souci, on vous connaît. Voilà ce que je voulais vous dire. Encore bienvenue, excusez-moi, ça a été un peu passionné, c'est rare, quand on rentre, on est improvisé, mais je tenais à le dire. Je vais laisser, donc, je vais passer maintenant, vous m'avez pas dit oui, mais je pense que vous restez. Si, alors, on va faire voter sans vous, excusez-moi, le dernier PV approuvé, parce que vous n'étiez pas là. Est-ce que vous avez des remarques? Je ne sais plus à qui je parle, mais bon, je demande au conseil municipal, parce que là, voilà. Donc, si vous n'avez pas de remarques, je le soumets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Unanimité. Voilà, et donc je vais passer à l'ordre du jour du conseil municipal. Alors, ceux qui le souhaitent aussi, j'ai la lettre, parce qu'on va me demander, en fait, je préfère le dire, on va me dire que je n'ai pas donné les éléments. J'ai la lettre de démission du conseil municipal de M. Laroche, j'ai la lettre de M. Girard qui m'a écrit, et j'ai deux courriers de M. Girard, et c'est un courrier qui dit qu'il ne veut pas faire partie de votre groupe. Voilà. De votre... Excusez-moi, arrêtez les attaques personnelles. Je ne fais pas d'attaque personnelle, je dis au conseil, non mais c'est quoi ça? Non, je ne fais pas d'attaque personnelle, je donne la réalité des faits. Ça donne l'impression en tout cas. S'il y en a qui le souhaitent, je vous les donnerai. Ça m'évitera d'aller à la encore une fois. Débat d'orientation budgétaire, Françoise. Alors donc, comme chaque année, nous sommes réunis pour
conseillers municipaux de la ville. L'objectif du débat d'orientation budgétaire, c'est de vous communiquer les grandes priorités que nous avons déterminées pour la collectivité et ainsi que l'évolution financière de la commune et de pouvoir en échanger. Je ne vais évidemment pas vous relire l'intégralité du rapport que vous avez reçu, mais je vais essayer de vous en extraire les principales orientations. Vous avez bien reçu le rapport. Je dirais même, on l'a non seulement reçu, mais on l'a même étudié. C'est bien. Comme ça, vous êtes dans votre rôle. Au terme, il ne s'agira pas de valider ou non l'intégralité des orientations, parce que dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, il faudra acter simplement le fait qu'il y aura eu débat. Dans le débat d'orientation budgétaire, donc, vous avez deux principales rubriques qui sont d'une part la rétrospective et d'autre part la prospective. Quelques éléments notoires de la note de présentation qui vont pouvoir expliquer certaines de nos décisions. Quelques données sur le contexte international et national qui nous impactent nous aussi dans notre fonctionnement. C'est le ralentissement économique, l'inflation qui atteint 9,2% si on annualise arrêté au mois de décembre, la hausse des coûts énergétiques, l'inflation prévue, si tout allait très très bien, d'au moins 20% sur les dépenses énergétiques. Dans certaines catégories, ça peut atteindre 50%. Et on n'a aucune visibilité, même sur ce que ça va pouvoir donner sur le reste de l'année. Des conflits internationaux, mais des difficultés nationales aussi, peuvent pas mal impacter toutes les difficultés, pas mal impacter les coûts énergétiques et les coûts des matières premières. En termes de fiscalité, ce que nous savons, c'est que les bases fiscales devraient être revalorisées de 7,1% en 2023, que la révision complète des bases pour le foncier elle a été repoussée à 2026, et l'année 2023 verra la suppression définitive de la taxe d'habitation pour les résidences principales. C'est donc la fin du lien fiscal entre certains usagers et la commune, puisque les locataires ne participeront plus au lien fiscal qu'il y avait avec la ville et à la participation des recettes de la ville. Je me permets d'aider pour les nouveaux, parce qu'il y a une nouvelle et un nouveau. Les bases, c'est l'État qui les fixe. Ce n'est pas le conseil municipal. Donc les 7,1 qui ne sont pas confirmés, mais qui sont pratiquement, c'est l'État qui fixe les bases des taux. Donc je préfère faire cette explication de texte pour les nouveaux, ou madame la nouvelle conseillère municipale. Ça veut dire que les gens verront de fait sur leur feuille d'imposition, et notamment il n'y en a plus une partie qui verra, sinon il y a des gens qui vont payer 0 impôt et d'autres qui vont payer, notamment les propriétaires, l'augmentation de leur base de 7 points. C'est dû à l'État. Je préfère le dire, la responsabilité elle incombe à l'État. Ce n'est pas ici même qu'on décide d'augmenter de 7 points. C'est une revalorisation des bases. C'est sur ces bases-là que le taux décidé et voté par la ville, le taux de foncier bâti est appliqué. Ce n'est pas une augmentation de 7 points. C'est la base qui est revalorisée, c'est sur cette base que l'on applique le taux municipal. Mais voilà, ça c'est l'État qui a décidé. Quelques éléments importants dans la rétrospective. Vous avez pu voir dans les dotations que notre DGF, même si elle baisse un peu moins que ce qu'on avait connu sur la période 2014-2019, continue à baisser un petit peu. Heureusement qu'en contrepartie, le fonds de péréquation lui évolue un petit peu positivement. Alors je dis heureusement, mais en même temps, c'est pas forcément une super nouvelle. Ça veut dire quelque part qu'on fait partie des pauvres dans la strate. Et puis, vous vous souvenez des modifications des attributions de compensation qui ont eu lieu en cours de l'année 2022, où maintenant nous n'avons plus que 87 000 euros. En ce qui concerne les résultats, donc le résultat de gestion,
je ne situerai pas bien, est la différence entre les recettes courantes et les dépenses courantes, qui constituent part de la capacité d'autofinancement. Pour l'année 2022, malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer, s'élève à 548 000 €. Elle est positive, soit un peu contrainte par rapport à celle de l'année précédente, c'était plus de 600 €. Mais les conditions et la conjoncture ont été beaucoup plus difficiles que ce qu'on avait pu présager en début d'année. Parallèlement à ça, notre bas de laine, c'est l'épargne dont la ville dispose et qu'on a mis au fur et à mesure pour la réalisation de nos projets d'investissement, s'établit à fin 2002 à un peu plus de 3 millions. 2022. À un petit peu plus de 3 300 000. Au cours de cette année, comme les années précédentes, je continue à dire que les finances de la ville ont été gérées de façon très rigoureuse. Alors, je tiens à remercier Charline Cantini et ses services, même si là elle vient de partir, mais elle a été là sur tout l'exercice et elle a fait le travail très rigoureusement, ainsi que notre directeur général des services. Tous les services se sont mis à la tâche pour respecter et tenir les engagements que nous avions pris pour que ce budget soit le plus contraint possible. Tout ça a été fait malgré les difficultés qu'on commençait à annoncer dans le bloc 2022. On voyait mal la sortie de la crise Covid, mais on ne s'attendait pas à ce que la nouvelle crise économique soit aussi forte. On savait que il y aurait des augmentations de la masse salariale, ce qui allait impacter beaucoup nos charges de gestion courante. Et puis on espérait que les recettes des services aux usagers allaient reprendre la situation qu'on connaissait avant Covid. Et finalement, ce n'est pas encore le cas. C'est en nette amélioration, si on prend 2020, on n'en parle pas, mais même 2021. Mais on n'est toujours pas revenu au niveau d'utilisation de ces services à notre année de référence qui était l'année 2019. Les familles ont changé leur mode d'organisation, se sont organisées autrement avec l'utilisation des RTT, le télétravail. On voit qu'il y a plus de gens qui confient leurs enfants à la famille, ce qui fait qu'ils utilisent nos services, mais toujours pas au niveau de 2019. Donc on a eu un petit peu moins de recettes que ce qu'on avait espéré. On n'avait pas imaginé une telle hausse des tarifs de l'énergie. C'était la chose qui n'était pas prévisible au moment du budget précédent. Donc on le subit de plein fouet, mais de façon encore raisonnable sur notre commune, si on se compare à d'autres communes avec lesquelles on échange. On avait anticipé des travaux de rénovation énergétique, des changements de chaudière. On fait partie du syndicat du CEI, du syndicat d'énergie des Yvelines, qui nous permet de bénéficier de tarifs encore contenus, et qu'on s'en sort pour l'instant pas trop mal, même si c'est quand même un peu surcoût, et qu'on espère s'en sortir pas trop mal. On a un peu de mal on n'a pas de visibilité sur ce que ça pourra donner, sur l'énergie, ni en proportion, ni dans la durée. Au cours de l'année, les charges de personnel ont été impactées par diverses révisions de données indicielles. Tant mieux pour tout notre personnel, surtout certains qui étaient lycées, qui avaient des revenus qui étaient presque en deçà du SMIC. Par contre, ça a touché après toutes les catégories et ça a un impact pas négligeable, nous, sur les charges de gestion courante. Ajouter à cela le fait que nous avons voulu reconnaître les compétences de nos agents et récompenser lorsque le travail était particulièrement bien réalisé. Vous savez combien il est difficile aujourd'hui de recruter dans la fonction publique. Il n'y a pas vraiment d'attrait. On cherche à être attractif et notre premier point, c'est déjà d'essayer de garder avec nous les agents qui font partie de nos effectifs. On a essayé aussi, par le biais par exemple de l'attribution de tickets restaurants, de donner encore un peu de pouvoir d'achat à nos agents, et tout ça coûte forcément, et on le retrouve dans la masse salariale.
Il faut noter qu'on a toujours cherché à optimiser tous les services, tous les postes de travail, ce qui veut dire qu'un départ ne signifiera pas un recrutement. On a essayé de mutualiser des services, de mutualiser les postes et de croiser des compétences. Tout ça dans le seul et unique objectif, c'est de pouvoir conserver l'intégralité de tous les services publics qu'on a pu proposer à la population et de conserver des services de qualité. Il n'a pas été question de remettre en cause aucun des services publics qu'on avait pu proposer. Au contraire, on a essayé d'en rajouter, c'est notamment le cas de la poste communale. Comme chaque année, on a continué à soutenir la population par le biais notamment du CCAS et de toutes les initiatives qu'on a pu prendre, c'est le cas de la mutuelle communale par exemple. Et les acteurs communaux, en 2022, nous avons maintenu les subventions aux associations dans l'État, comme nous avions fait déjà depuis 2020, pour soutenir au moment de la crise du Covid, en 2021 pour permettre de rebondir. En 2022 également, nous n'avons pas en 2022 augmenté le taux communal de la taxe foncière bâtie. Et puis nous n'avions pas touché au tarif des services publics non plus. Ça c'est toute la partie rétrospective. Pour ce qui est de la prospective, donc nous avons axé nos projets sur 3 grands axes. Le premier, et le partage tous, c'est de pouvoir maintenir une capacité d'investissement. Il n'y a pas beaucoup de moyens de le faire, c'est contenir les dépenses ou essayer d'augmenter les recettes. De toute façon, parce que c'est un équilibre entre les deux, il n'y a pas 36 solutions. Donc on continue forcément nos efforts pour essayer de contenir toutes les dépenses. Mais vu la conjoncture, on sait que ça va être compliqué et que notre capacité peut se retrouver contrainte. Et c'est assez difficile de se projeter avec tous les aléas conjoncturels qui nous attendent cette année. Ce qui peut dépendre de nous, par contre, ce sont toutes les recherches d'économie et les recherches de ressources. Donc nous avons entamé, nous continuons la transition technologique par la dématérialisation de toutes les procédures qui peuvent l'être. On y gagne en papier, mais surtout en temps que passent les agents qui ont forain que le conseil municipal, c'est un gain en temps monstrueux. Nous continuons à réétudier tous les contrats de fourniture. Là, malheureusement, toutes les fournitures et tous nos prestataires nous obligent à des augmentations. Ils sont soumis eux aussi à l'augmentation des coûts d'énergie, à l'augmentation des matières premières. Et forcément, même si on essaye de négocier au plus strict, on n'y échappe pas non plus. Mais on essaye toujours de voir ce qui peut être renégocié partout où ça peut être. Le service du pôle ressources a pour mission principale de rechercher systématiquement toutes les subventions qui pourraient être auxquelles nous pourrions avoir droit. On essaye d'intégrer nos projets dans tous les programmes qui permettent d'accéder à des subventions, de permettre d'accéder à des aides, et puis on essaie de rentrer dans chaque programme qui pourrait nous permettre d'en bénéficier. Nous avions entamé et nous allons continuer la rénovation énergétique. On avait commencé à changer les chaudières. On continue à refaire l'isolation, on continue à changer nos chaudières. C'est le cas notamment dans un souci d'économie et d'écologie des gros travaux qui sont réalisés cette année à l'école des Cities. Donc c'est un bureau en gros qui sont utilisés pour isoler l'école des Cities, changer toute la partie chauffage, fenêtre, isolation. Dans le même état d'esprit de la recherche d'économie et d'écologie, nous avançons sur le projet de construction du nouveau gymnase. On vous l'a dit en fin d'année, l'architecte a été retenu. Il doit maintenant, on a lu des esquisses et on attend maintenant
avancer étape par étape. L'autre grand projet qui répond à de nouveaux besoins, ce sera le plan médiation, prévention, sécurité, sur lequel on va investir et dans la police municipale et dans la vidéo. Mais là, on aura un peu plus d'éléments aussi à communiquer lors de la réunion de présentation qui est proposée par M. le maire dans une dizaine de jours. Et puis on y reviendra aussi plus précisément au moment du budget. Mais ça fait partie des demandes récurrentes des habitants, c'est d'avoir un service tranquillité publique renforcé. Enfin, le troisième axe, comme l'année précédente, c'est de continuer à soutenir la population et tous les acteurs communaux. La priorité de l'équipe majoritaire demeure le maintien de tous les services publics existants, de l'accroissement ou de l'amélioration d'autres. Je citais la mutuelle, la poste communale, le service tranquillité publique qui va évoluer. On y a ajouté un référent handicap, donc qui va pouvoir être une aide importante et pour les écoles et pour le centre de loisirs, dans l'objectif de promouvoir l'inclusion notamment dans le public enfant en situation de handicap. On fait des efforts de numérisation des écoles. En soutien à la crise et aux difficultés rencontrées par la population, au fait que les bases vont être réévaluées, nous proposons dans notre projet et dans nos orientations de ne pas augmenter la part communale de la taxe foncière bâtie. On a décidé de rester en soutien à nos associations et donc de ne pas renier les subventions qu'on avait l'habitude de verser à notre tissu associatif, avec une petite mesure où, comme on s'applique pour nous une sobriété, on m'a demandé, on est en train de finaliser les dossiers de subvention, parce qu'ils seront votés au moment du budget, aux associations de participer aussi et de s'inscrire dans la sobriété en faisant très attention à l'usage des infrastructures, mais aussi dans le cadre des subventions, à regarder ce qui pouvait être mobilisé dans les trésoreries dont elles disposent. Certaines associations ont en trésorerie des montants conséquents. Donc on va leur demander comment on le fait nous ou comment on le ferait dans les villages, déjà de commencer à utiliser un petit peu leur trésorerie avant de reposer la totalité de leurs besoins sur les deniers publics. Dont une partie de la trésorerie a été d'ailleurs réalisée grâce aux deniers publics qui leur avaient été versés précédemment. Le CCAS reste un acteur très important pour toutes les aides et maintenant c'est l'intégralité des aides qui sont utilisées et qui sont très demandées par des ménages qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir, qu'on nous demandait des aides sur l'énergie, pour l'amélioration de leur logement, sans parler de toutes les aides familiales pour les enfants sur la cantine. Et même les voyages scolaires où il faut les voyages de découverte, où il faut qu'on essaye quand on peut de les soutenir pour permettre aux écoles de participer. Et c'est un enrichissement tel qu'on ne peut pas passer à côté. Bref, on va continuer à soutenir la population et tous les acteurs communaux, et ça forcément c'est un point négligeable de nos charges dans un budget. Pour le projet de budget, donc, il sera forcément établi en tenant compte de toutes les composantes connues, d'inflation générale, de révision des grilles indiciaires qu'on risque de connaître. Notre programme d'investissement sera ambitieux malgré tout, comme je le disais tout à l'heure. On continue la rénovation énergétique des cities, la construction du gymnase, l'entretien du patrimoine actuel, la construction de panels. On vous proposera donc de ne pas augmenter la part communale du foncier bâti. Par contre, comme je vous le signalais précédemment, on va essayer on est en train de travailler une révision contenue des tarifs de certains services municipaux pour que les usagers participent eux aussi à l'effort de solidarité. Et puis on verra l'étoffement du service tranquillité publique, mais pas de grandes découvertes, de grandes nouvelles, parce qu'on est contraints. Nous aussi, la sobriété, la ville souffre, mais ça c'est un
héritage de la CAMI, plutôt de recettes en dehors des recettes fiscales et des recettes des services municipaux. Aujourd'hui, les villes qui ont à peu près la même histoire que la nôtre, pour voir leurs recettes fiscales augmenter, n'ont pas d'autre grand choix que de compter sur des paramètres différents qui sont notamment le logement. Alors d'abord, c'est un besoin identifié sur le territoire national, mais c'est un besoin notamment identifié sur le territoire, sur le Montois. Et puis, il nous permet aussi de respecter la loi SRU. Et c'est là, effectivement, une des seules recettes fiscales supplémentaires qu'on pourrait espérer avec l'arrivée des nouveaux logements. Je pense que sur le doc, j'ai fait à peu près le résumé du gros rapport que vous avez reçu. Merci Françoise pour ce résumé synthétique. Et je rappelle quand même que tous les membres du Conseil ont été destinataires de tous les éléments qui nous permettent de pouvoir acter à la fin de ce Conseil municipal qui a débat sur les orientations budgétaires. Je rappelle pour les nouveaux ici que c'est un acte qui est soumis à la législation et à la réglementation des conseils municipaux et de toutes les collectivités d'avoir un débat sur les futures orientations, en sachant que, bien entendu, qui dit débat fait aussi que le maire tranchera, in fine, après les débats, pour présenter son budget, parce qu'il lui ressort du maire de présenter le budget qui aura lieu au conseil municipal du 3 avril. Voilà. Hein, qui prendra en compte aussi, bien entendu, les débats que nous aurons ce soir. Qui veut intervenir? C'est mon chat. Allez-y, monsieur. Donc, je vais intervenir par rapport à ce débat d'orientation budgétaire. Nous avons préparé, nous articulerons notre intervention autour de 4 points. Tout d'abord, une petite introduction sur ce débat, un commentaire sur la forme du document qui nous a été fourni, visiblement à l'ensemble du conseil municipal. Je remercie évidemment les services. Une remarque sur les orientations que vous proposez pour le budget, et enfin des propositions qui nous semblent en fait plus réalistes et plus conformes à la situation économique du moment. C'est le 4e débat d'orientation budgétaire que nous faisons depuis notre installation, et avant de commencer mon intervention, je rappellerai quand même quelques objectifs principaux de ce débat que vous avez aussi rappelés et qui sont notés en introduction sur le document que vous avez fourni. 1, il participe à l'information des élus, et ce n'est pas anodin par rapport à l'introduction qu'on a eue de ce conseil municipal. 2, il doit faciliter les discussions sur les priorités, ce que vous avez dit, ainsi que les objectifs de la loi de programmation de finances publiques. C'est un rappel par rapport à ce que vous nous avez fourni comme document. Les objectifs de cette loi prévoient de réduire les dépenses publiques, les prélèvements obligatoires, tout en finançant les priorités avec notamment la réalisation d'investissements indispensables. Au vu de cela, c'est la délibération la plus importante de l'année, car elle définit, comme vous l'avez dit, les objectifs en matière de finances de la commune, afin de réaliser les projets de la commune. Le document accompagnant celle-ci se doit donc être le plus soigné possible, le plus précis et suffisamment détaillé, afin de permettre aux membres du Conseil de comprendre les enjeux de ce futur budget. Or, comme pour les années précédentes, ça fait maintenant le 4e, il n'en est rien. Et une fois de plus, nous avons eu droit à un copier-coller de celui de l'année dernière, mis rapidement au bout du jour, aux endroits où vous n'aviez pas le choix, évidemment, puisqu'il fallait mettre les nouvelles données. Il est une fois de plus opaque, imprécis, ponctué de graphiques peu adaptés, voire illisibles. Exemple page 8, si vous êtes capable de distinguer les 3 courbes qui sont en dessous celles du fond de roulement, je vous félicite parce que moi j'ai pas réussi. Voire erroné par certains endroits. La question c'est comment on peut présenter un tel document? Comment pouvez-vous comment vous avez préparé ce document? C'est la question qu'on se pose. Une simple relecture permettrait de décélérer toutes ces erreurs, comme nous l'avons fait. Comme vous l'aviez dit au moment de la campagne municipale, quand on veut être maire, on ne peut pas faire dans l'à peu près. La gestion d'une commune ne supporte pas la maturité. Le document que
vous proposez ici est loin d'atteindre le professionnalisme. Et avant de poursuivre, nous aimerions quelques explications sur des éléments, et en particulier l'élément clé du document. L'épargne de gestion, vous en avez parlé, c'est l'élément qui permet de financer les investissements. Or, page 8, sur le graphique, on a 3 montants. On a le montant de l'épargne de gestion, on a le montant de l'épargne brute et le montant de l'épargne disponible. Respectivement, 770 000 euros, 723 et 682. Or, sur la page d'à côté, paragraphe suivant, vous introduisez une nouvelle donnée, le résultat de gestion prévisionnaire dont le montant s'élève à 548 000 euros. À quoi il correspond et comment il était calculé? Vous avez fait tout un paragraphe sur le calcul des montants d'épargne, et celui-là, il apparaît comme ça, mais on ne sait pas d'où il vient. Nous ne ferons pas non plus l'énumération des nombreuses erreurs et de fausses informations distillées, mais je vais quand même en citer 2. Bah si, mais allez-y carrément, parce que quand vous commencez à dire qu'il y a des erreurs... Il y a des erreurs. Je vais vous citer le taux. Erreur et... Erroné, opaque, erreur et amateurisme. J'adore. C'est erreur et... Excusez-moi, je peux continuer ou... Oui. Oui, je peux. Déjà, la première sur le 548 000, vous nous expliquerez d'où il vient. Bah, je vous l'ai dit, hein, si vous m'avez écouté, je vous l'ai dit. Ah bon. Mais Alors, donc, c'est ça votre réponse. Enfin, c'est pas grave. Je vais continuer. Je vais juste... Page 9. Vous avez l'air d'être étonné. Page 9. La part de nos recettes, le taux d'impôt direct est de 3 500 000 euros sur les 6 millions de budget total. Recettes, 3 millions sur 6 millions. Il ne faut pas être prof de maths pour savoir qu'on est loin des 72% que vous annoncez juste en dessous. Vous annoncez la part de nos recettes réelles provenant de l'impôt direct est de 72%. Pourtant, l'impôt direct, on est bien d'accord qu'il est de 3 500 000. On est bien d'accord que le montant... Vous êtes d'accord, dis pas on est bien d'accord. C'est votre... Non, c'est votre document. Non, attendez, monsieur Chambord, je me permets de vous couper, je vous laisserai la parole après. Dites je ou nous, mais dites pas on est bien d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ma première adjointe n'est pas d'accord avec vous non plus, parce que nous, on travaille, je vais vous dire rapidement, on travaille des services. Il se peut qu'à une virgule près, on ait des erreurs. Déjà, je veux vous signaler qu'on n'est pas sur le budget. Donc on n'additionne pas et on ne soustrait pas. Non, on est sur des orientations politiques, on n'est pas sur le budget. On n'additionne pas et on ne soustrait pas des carottes, comme je vous l'ai déjà dit, et vous n'êtes pas prof de maths ici. Le budget, ça n'a rien à voir en additionnant des carottes, des choux-fleurs et des pommes de terre. Je vous le redis encore une fois, nous on est contrôlés, et vous n'êtes pas contrôleur de gestion, par l'administration et notamment le trésorier général, et moi le budget où les chiffres que j'annonce aujourd'hui sont contrôlés par mes services. Il se peut, comme tout à chacun qui a eu des erreurs de mes services, mais j'attends de votre part que vous nous disiez, et si c'est vraiment des erreurs, comme vous nous l'avez dit une fois, et en fin de compte, vous nous aviez dit que c'était une erreur, en fin de compte, on vous a répondu que c'était pas une erreur, parce qu'il faut être dedans. Moi, je ne suis pas gestionnaire et contrôleur de gestion, je vous l'ai déjà dit. Moi, je suis là pour orienter la ville, et ce que je vous réaffirme aujourd'hui, refaites des propositions concrètes dans le cadre de l'orientation, débat d'orientation budgétaire, ici ce soir, qui est à l'heure du jour. Ne commencez pas à me faire la démonstration que la virgule, elle ne va pas là. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, ma première adjointe, et là-dessus, je la soutiendrai, je n'ai pas de souci, elle nous annonce la différence entre les recettes et les dépenses, moi j'ai entendu, j'ai compris, qui fait qu'on a une CAF de 548 000 euros, c'est un très bon résultat pour la commune, hein, et qu'on a un aide de plus de 3 300 000 euros. Ce que j'ai toujours dit, personne n'a contesté ici, les habitants ils le savent, et qui plus est, on est contrôlé là par des vrais contrôleurs, pas par un prof de maths, qui nous dit, il n'y a pas de souci, vos comptes sont validés. À chaque fois, ils sont validés. Donc voilà, essayez de dire que vous n'êtes pas d'accord, c'est votre responsabilité, j'ai pas de souci là-dessus, mais dites pas on. Non, moi je suis pas dans le on. On est un pronom indéfini, j'irai pas jusqu'au bout de ma pensée. Nous ne sommes pas d'accord. Donc voilà. Nous ne sommes pas d'accord. Voilà, vous n'êtes pas d'accord, ça c'est... Vous n'êtes jamais d'accord. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Allez-y, continuez. Vous arrêtiez de faire des attaques personnelles. Ils sont prévus plutôt sur l'ensemble. Arrêtez, vous allez faire sourire tout le monde ici au sein de ce
Non, je conseil ne vais pas municipal. faire sourire tout le monde. Allez, continuez, monsieur Je Chambord. continue. Continue. En tout cas, vous vous avez laissé la expliquerez parole. les 72% de... La deuxième, c'est justement c'est le fonds de roulement. Comment? On vous écoute, Ah, bien. monsieur Chambord. Le fonds de roulement, justement, vous en parliez. Page 8, l'évolution du fonds de roulement. Le fonds de roulement, vous avez dit, il est à 3 millions d'euros aujourd'hui, ce qui est une excellente gestion, puisque l'argument que vous donnez, c'est l'évolution du fonds de roulement. Loin d'être le résultat d'une gestion optimale. Non, c'est loin d'être le résultat d'une gestion optimale. Le fonds de roulement, aujourd'hui, s'il est à 3 millions d'euros, c'est parce que les dépenses n'ont pas été faites. Oui, d'accord. On est d'accord? Très bien. Si c'est votre façon de voir les choses, très bien. Ben, nous, c'est pas C'est pas... Mais non, mais Ce qui attendez, m'importe, c'est c'est pas... le résultat. J'ai 3 Oui, millions 300 vous avez 3 millions, mais attendez. Bah, D'accord. que je peux mobiliser. Oui, bah, que vous pouvez mobiliser pour les dépenses que nous allons faire. Oui, bah, Voilà, évidemment. on est bien d'accord. C'est évident. C'est le principe. Vous gérez comment À un moment donné. Oui, non, ce qu'il faut... Bon, c'est votre avis. Ensuite. C'est mon avis. C'est notre avis. Notre avis est aussi que les mots que vous utilisez, sont une anticipation de la municipalité afin de dégager des recettes comme annoncé. Ça, c'était pour le rappel, la construction de la médiathèque. Ce que vous annoncez, c'est que le fonds de roulement, il est à ce niveau-là parce que vous avez été capable d'anticiper et que les bons investissements ont fait que vous avez dégagé des recettes. Bah, c'est bien. Vous devriez L'essentiel, c'est de dégager. nous applaudir, monsieur Je Chambord. devrais vous applaudir, Bah, c'était c'est la bien. réalité. Or, ce n'est pas la réalité. Hein? C'est reparti. C'est reparti. La médiathèque, elle a... Non, parce que, excusez-moi, ici, autour de la table, sauf vous, monsieur Chambord, non, mais la médiathèque, tout le monde la reconnaît. Elle a coûté 0 impôt au Magnan-Villois. Faux. 0 impôt au Magnan-Villois. Non, mais arrêtez de dire c'est faux. C'est faux. 0 impôt. Et pas en moi qui le plus, dis, par c'est rapport... Mais par rapport à la manip que j'ai fait à l'époque que nous avons fait, heureusement que nous étions et nous serons toujours à faire, ce qui fait que c'est un outil formidable pour les Magnan-Villois. Et ça, vous devriez, à minima, c'est ce que je dis, être constructif, c'est à minima. On peut être en désaccord, mais à minima nous dire, c'est très bien, ça a coûté 0 impôt aux Magnan-Villois, et dans le même temps, par rapport à ça, on a dégagé, en plus, du Badel. Je ne sais pas comment vous gérez chez vous, mais moi, je suis satisfait, mon épouse me le dit souvent, si j'arrive à placer un petit peu d'argent dans le contexte actuellement, c'est compliqué. Et bien, tant mieux. Mais pourquoi à chaque fois, c'est toujours noirci, c'est toujours chercher des choses, alors que les gens, ils ne sont pas dupes. Les gens, on va l'afficher. Le trésorier général, si nous étions vraiment... Le compte administratif, il a été validé par le trésorier général, donc je n'ai pas de souci là-dessus. Mais sincèrement, vous faites rire l'ensemble, une grande partie de la majorité, et voire des élus du conseil municipal, monsieur Chambord. Allez, je vous laisse continuer. Faites assez court quand J'aimerais même. savoir, juste une toute petite remarque. Vous avez fini ou pas? Moi, je Oui. vous laisse. Non, parce Je que réponds, parce que vous me traitez d'amateurisme, sincèrement, j'y reviendrai tout à l'heure. je vais reprendre sur la médiathèque pour terminer. Les documents, c'est ceux que vous nous avez donnés. On les a demandés, vous nous les avez donnés. Vous êtes en Je train croyais de que je dire ne donnais rien. que vous avez dégagé un bas de laine. C'est pas la peine de vous énerver. Je m'énerve pas. Ben, si, vous énervez. Or, les documents que vous nous avez donnés montrent la chose suivante. 1. La médiathèque, elle était programmée à 2 500 000 €. Elle a coûté au final 3 200 000 €. Donc, un delta de 700 000 € qui ont été, 1, compensés par 6 millions... 600 000 €. Vous dites n'importe quoi. Vous avez raison, je vous applaudis. Vous dites 600 000 €. C'est confirmé. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me laisser terminer? Ah non, vous dites n'importe quoi, c'est vous qui dites. Moi, je vous écoute. Hein. Je vous écoute. Eh ben, vous avez dit que vous avez dégagé du bas de laine. Or, elle a coûté 700 000 € de plus que ce qui était prévu, ce qui a été compensé par 600 000 € de la part du département et de 132 000 € par la commune. Donc la commune, loin de dégager des finances supplémentaires avec la construction de la médiathèque, ça a coûté de l'argent à la commune. Donc allez dire aux gens, ça a coûté 0 € sur l'impôt, ce n'est pas vrai. Ça a coûté 132 000 € à la commune. Ce n'est pas énorme, mais ça a coûté de J'ai l'argent. dit 0 impôt.
Et alors, l'argent des communes, vous l'avez avec quoi? Zéro impôt. Non mais 72%, sincèrement, ça vient de monsieur l'impôt. Chambord, Arrêtez j'espère de dire qu'un jour n'importe vous quoi. serez jamais aux affaires. De toute façon, les gens ils sont 0 pas euros dupes. sur Ils l'impôt, sont ça pas veut dupes. strictement Et rien sincèrement, dire. Est-ce que je peux terminer? Je vous ai laissé parler, j'ai laissé parler Madame la Première Adjointe. Vous pourriez au moins avoir la politesse de me laisser terminer. Et vous me répondrez après. S'il vous plaît. Merci. Elle était sur la forme du document. Oui, on en était sur la forme. je ressens tes débats, on est sur DOB 2023. Et puis on était sur la forme du rapport, apparemment. Oui, sur la forme du rapport. Parce Continuez que sur la forme du rapport sans partir de notre tergiversation. ce n'est pas une tergiversation. Ici, Non, ça c'est la forme du rapport. La forme du rapport, c'est de nous donner des informations. C'est vos informations, c'est votre vision des choses. Or, votre vision des choses, c'est de dire, nous dégageons des recettes par rapport à ça. Or, visiblement, on n'en dégage pas. Alors, on n'est pas d'accord là-dessus. Vous estimez que vous en dégagez. Les montants ne nous permettent pas de dire qu'on a dégagé des recettes. Ensuite, sur la forme. Ensuite, Et sur la point forme. c'est passé, alors on passe au second. On va peut-être parler maintenant sur mon point sur les projets que vous avez proposés. Parlons maintenant du fonds de l'orientation, les programmes d'investissement, qui une fois de plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le bas de laine, c'est un copier-coller de l'année dernière. Rénovation des cities. Rénovation des cities, cette année, c'est une erreur. Je sais, on n'est pas sur la virgule près, hein. On est tout à fait d'accord. Hein. Ce que vous avez noté sur le budget aujourd'hui, c'est 1100 kilos. 1100 kilos. Ça fait quoi en vrai? Jean Million. Ça fait 1 million d'euros. Alors, les 100 kilos, ça fait 1 million. Cœur, c'est kilo euro. Donc kilo euro, ça fait 800, ça fait 1 million 100 000 euros. 1087 kilos. Bravo, prof de maths que vous êtes. Jusque-là, normalement, vos élèves devraient savoir. On parle au kilo euro. Oui. Ouais, Sauf que sur votre document, ça fait partie du programme. oui, C'est sauf, ça. oui, bah oui, ça, je suis entièrement d'accord. Monsieur le maire. Je vous Allez, explique. on continue là. s'il vous Bah oui, mais page 15. Qu'est-ce que vous avez noté, vous? Bah, dites-nous-le, parce que- Vous avez marqué 1069 M euros. 1069 millions euros, soit 1 milliard. Oh, excusez-moi. Oh là là, excusez-moi. Ça s'appelle une faute de frappe. Oh, excusez-moi. Ah, c'est Les pas- services, vous allez nous faire engueuler, notamment ma secrétaire qui travaille sur le conseil. Je peux vous dire que c'est pas un moindre mot. Ça va pas bien se passer. Je vais t'enlever ta prime. T'as oublié un point. Voilà, il n'y a pas plus important que ça, sincèrement. Non, il y a beaucoup plus important que ça. Sincèrement. Non. plaît. On était sur les Sincèrement. investissements, on était sur la forme. Donc, on- Les investissements sur les cities. Les investissements sur les cities, en 2021, il y avait 1 million d'euros, 1 million 100. On a réalisé 3 000 euros. Je serais vous, je couperais le truc là, parce que vous allez m'affiner. Quand même, si les gens vous écoutent, il y en a qui vont dire c'est pas possible un débat comme ça. C'est qu'appellation. Tout à fait, on est bien d'accord là-dessus. On débat sur les retraites, hein, sincèrement. Il y a plus important dans la vie, notamment pour gérer le Covid. C'est que ma vie personnelle, je parle tout seul. Allez-y, continuez, monsieur. Continuez. La rénovation des cities était budgétée à 1 100 000 euros en 2021. Il est budgété à 819 000 euros en 2022. En 2023, il est budgété à 1 67 000 euros. 69 000 euros. Or, total, ça va nous coûter une dépense supplémentaire de 285 000 euros, soit 28% par rapport à 2021. Ça fait 3 ans qu'on est sur les dépenses des cities. Et alors On a déjà fait une tranche. Et alors Pas grand-chose. Et alors Et alors, le bas de laine, Pas grand-chose. le fonds de roulement. Le fonds de roulement qui est aujourd'hui à 3 millions. Le fonds de roulement qui est aujourd'hui à 3 millions, c'est pas un fonds de roulement qui est dû au fait qu'on a fait des économies ou que l'on a fait d'une bonne gestion, c'est juste parce qu'on n'a pas fait les travaux sur les cities. Aujourd'hui, les cities sont prévus à 1 million d'euros. Si les travaux sont réalisés, peut-être, on ne sait pas, vu que ça fait 3 ans qu'ils ne sont toujours pas réalisés, eh ben le bas de laine va descendre d'1 million directement. Vous savez qu'on a passé, non mais monsieur, mais au-delà de ça, vous savez qu'on a traversé une situation compliquée, vous savez qu'on a eu le Covid. Vous savez ça, que les entreprises n'ont pas travaillé. Vous savez aussi qu'on a bloqué des chantiers. Vous savez aussi. Non, vous savez, vous dites que ça fait 3 ans. On a commencé à engager des travaux importants. Et je me retourne sur le directeur maintenant du développement économique. Monsieur Gélinet, à l'époque, on a engagé des travaux, on est bien d'accord.
des travaux de rénovation énergétique, on a changé le chauffage, enfin c'est meilleur. On a présenté, on a changé les chaudières, on n'a rien fait. On n'a rien fait. J'ai pas dit qu'on avait rien fait. Si, vous venez de dire on n'a rien J'ai fait. dit que pour l'instant, On n'a on en rien est à fait. 285 000 Non, mais vous sur savez, le million qui est moi je engagé. travaille toujours avec des subventions. J'ai toujours dit à mes équipes, à mes élus, avant de sortir l'impôt qui sort des contribuables, on va chercher l'argent ailleurs. Ouais. Je demande à l'État, je demande au département, je demande à la région et je demande à d'autres partenaires. Et vous savez comment je travaille, tout le monde sait comment je travaille. Et là-dessus, quand j'en ai un qui ne donne pas, et notamment l'État, pour l'instant, je n'ai pas de ressources de l'État, j'attends avoir une bonne nouvelle cette année, je reporte les travaux. Parce que je ne vais pas utiliser une banane à un moment donné qui Alors n'allez pas dire, je suis d'accord avec vous et on est entièrement d'accord tous les deux. Alors n'allez pas dire que c'est une gestion optimale des ressources, dites plutôt que c'est un report des travaux qui sont censés être engagés. Et n'allez pas faire croire aux gens que le bas de laine et le fond de roulement, c'est ce qui est noté dans votre rapport, que le fond de roulement, c'est dû à une gestion optimale. Et c'est pas... Non, c'est dû à un report. Mais non. Et c'est qu'aujourd'hui, le fond de roulement... Mais c'est vous qui ne comprenez rien. Mais monsieur Chambord, Écoutez un petit peu au lieu mais de monsieur Chambord, toujours être en train de parler et de mais- vouloir avoir raison. C'est pas parce que vous avez une j'ai raison, position je sais pas, mais j'ai raison parce que la vie me donne raison. mais elle Mais ne je vous donne ne- pas raison. Mais je n'utiliserai pas mon bas de laine parce que j'attends des subventions État, département et région. Et j'ai commencé Et si vous les ne l'avez travaux. pas, Monsieur le maire adjoint, on a bien commencé les travaux, tout le monde est on n'a pas dit content. que vous n'avez pas été Tout commencé. le monde est content, on a fait voir l'esquisse, on a présenté l'esquisse de mémoire, on est bien d'accord, je vois mon nouveau DST derrière, donc on fait tout dans les normes. Mais vous ne croyez pas que je vais utiliser mon bas de laine. Le bas de laine, vous savez à quoi ça sert, monsieur Chambord? Je vais vous dire, le bas de laine, ça sert qu'à un moment donné, si l'État, on n'a plus les ressources, une collectivité, quelle qu'elle soit, n'a plus les ressources, il faut qu'on ait, et qu'on dégage à minima 3 mois de salaire, hein, pour payer nos fonctionnaires. Hein, même pas, ou un mois et demi. Et là, oui, un mois et demi, nous, on n'a plus de 3 mois. Voilà, c'est ça. C'est ça la sûreté, vous voyez, parce que moi, j'ai des salariés, des fonctionnaires. Quoi qu'il arrive, on ne sait jamais. Dans la situation qu'on a aujourd'hui, ça me permettrait de dégager, au moins de pouvoir payer mes salariés. C'est ça, et c'est mon importance. Et de pouvoir s'en servir à un moment donné, comme on va le faire, sur le gymnase, le futur gymnase. Voilà. Et Très moi, bien. pour une fois, tu dis très bien. Il faut l'applaudir. Bravo, bravo. Tu dis très bien, c'est fantastique. Foutez de moi, j'espère que c'est du deuxième degré. Vous n'avez pas compris ou quoi? Foutez de moi, Je c'est pas me possible. permettrai pas de le faire. Non, monsieur Chambord. J'ai eu peur. Monsieur Chambord, je ne me permettrai pas ça. Ah, Je ne me permettrai pas ça. On va être traité d'amateurisme. Et donc ensuite, Messieurs de la presse, ils doivent rigoler parce qu'ils voient des conseils municipaux. Excusez-moi de vous remercier d'être présent. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais vous avez vu qu'à Magnanville, c'est peut-être pire qu'à Mantes-la-Jolie ou des Mainvilles, hein, parce que là, on a quand même des gens qui sont très intéressants au fonctionnement, qui adossent leur fonctionnement sur des virgules et des points-virgules, et en fin de compte, c'est important. Je vous laisse. Parenthèse, c'était vos profs de mathématiques. Voilà. Vous avez été prof de mathématiques. Excusez-moi, j'adore les profs de mathématiques, mais cela est. Ah, c'était son prof. Eh ben, je dirais rien. Je dirais rien. Allez, on ferme la parenthèse. Excusez-moi, ça fait du bien à un moment donné de sourire. Voilà. Je sais pas si vraiment ça fait du bien de sourire. Ah, ça fait du bien, vous êtes sourire, monsieur Chambord. Allez-y, continuez. Excusez-moi. Dites-moi quand vous avez fini, parce qu'à un moment donné. Je vais pas terminer. Ah non, mais vous êtes au premier point. J'ai structuré aussi, mais comme je suis entrecoupé parce que ça ne vous plaît pas qu'on puisse critiquer ce que vous faites, je suis désolé. Non, du tout. Critique constructive, justement, en parlant de construction, voilà une deuxième qui est au programme depuis 3 ans. C'est la création de terrain paddle. Terrain de paddle, il était au programme à 70 000 € en 2021, il est au programme en 2022 à 130 000 €. Aujourd'hui, il est au programme avec 134 000 € en 2023. 132. Oui, non, parce qu'il faut être très précis. Ah, de toute façon, on n'est pas à 10 000 € près, puisque de toute façon, il ne sera pas construit. Il faut alors. Est-ce qu'il va être construit un jour au moins? Bon, je ne répondrai pas. Moi non plus. Je répondrai pas. Moi, quand je m'engage, je fais. Et enfin, Quand je m'engage, je fais. Si un jour vous trouvez sur un engagement que je n'ai pas fait, vous me direz. Vous êtes sûr? Ah oui, sûr, certain. Ah oui, certain. Et là, vous ne me prendrez jamais à défaut.
Quand je m'engage, je fais. Et Moi, toute je mon m'engage. équipe, et tous ceux qui sont autour de la table, et les Magnan-Villois le savent. Ils le savent. Vous pouvez noter, même en rouge, hein, et l'entourer fortement. Je me suis toujours engagé, j'ai toujours fait, et j'ai toujours tenu mes engagements. Oui, sauf Même aux moments les plus durs de la vie, j'ai toujours tenu mes engagements, monsieur Chambord. Toujours tenu mes engagements. D'accord? Ouais. Continuez. Bah, parce Je vous en que prie. terrain de paddle, je suis désolé, mais terrain de paddle à 70 000 €, c'est rien à construire. Comment se fait-il qu'en 3 ans après, on n'ait toujours pas ces terrains de paddle? Ça fait le temps de la réflexion aussi. C'est peut-être pas idiot. Ah, c'est parce que moi, je ne suis pas à la gestion de la commune. Non, mais en fait, tout a l'air très simple quand vous prenez la parole. Il suffirait de faire comme ça, sauf que personne ne l'a dit ici. Non. Donc, et En tout cas, vous bah, faites- c'est pas très grave, vous nous expliquerez. vous ne faites que jouer sur les mots depuis tout à Je l'heure. ne joue Vous sur jouez aucun sur les mot. mots pour pouvoir mettre tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on a pu dire de manière négative. En fait, vous changez juste les mots pour que ça paraisse négatif. Vous ne faites que ça. Je ne fais qu'établir la vérité. C'est hors. Oh. C'est, en fait, il y a toujours une manière de dire les choses de manière positive ou Excusez-moi, négative. En fait, ce sont des manières de langage, ça s'appelle de la communication. Et en fait, systématiquement, vous le faites. Et en plus, vous avez une gestuelle qui est à la limite de l'intolérable. C'est dans votre corps, vous faites parler les choses, c'est insupportable. Vous êtes hautain. Prenez la parole, Moi, C'est personnel en fait. je dis ce que je pense. Je comprends ton parti, mais ce Mais n'est en pas le fait- seul. Il y a beaucoup d'expressions Alors, autour peut-être, qui sont peut-être, mais là, en en l'occurrence et qui là, sont en l'occurrence, je m'adresse à irrespectueuses. M. Chambord. Là, c'est à M. Chambord que je m'adresse. On ne peut pas tout entendre. Je dis simplement que M. Chambord. Chambord tourne systématiquement ces phrases de manière négative, alors qu'il pourrait le faire exactement de la même manière, mais de façon positive. Mais en fait, vous n'êtes que dans le négatif, tout le temps. C'est normal, je suis en train de critiquer ce que vous êtes en train de faire. Allez, vous faites comme ça. Vous ne faites que jouer sur les mots. Je ne joue pas sur les mots. Et vous ne faites que jouer sur les Allez, mots. stop. Je suis garant quand même du fonctionnement du conseil municipal. Comme vous êtes filmé, monsieur Chambord, je voudrais que les gens, au moins, ça paraisse constructif, comme je vous l'ai dit en introduction. Bon, cela étant, c'est pas constructif. Mais je vous laisse finir. Faites assez vite quand même, parce que si vous êtes au premier point, au deuxième point, on va pas passer quand même la soirée. On est sur un débat, je ressens, les uns les autres, on est sur un débat d'orientation budgétaire. On est bien d'accord, 2023. Avant la présentation du budget que je ferai, et là, vous pourrez me parler des chiffres, des virgules, mais voilà, donc je ressens le débat. Allez-y, Donc si on monsieur ressent Chambord. le débat, l'orientation budgétaire, en fait, le gros projet d'orientation budgétaire de la commune, c'est la construction d'un gymnase. Construction d'un gymnase à 9 millions d'euros. Nouvelle infrastructure, ce que vous nous avez présenté comme que nous, je vais redire. Ce projet, pour nous, nous semble justement pas du tout adapté à le contexte économique et même non seulement au contexte économique, non seulement à la loi des finances qui a été fixée en 2023 et même par rapport à vos propres axes. Vous parlez d'une nouvelle structure pour de nouveaux besoins. Vous parlez d'une nouvelle structure pour de nouveaux besoins. Or, aujourd'hui, nous avons déjà 2 gymnases et une salle polyvalente. On va pas faire un débat. Oh, allez, c'est pas du débat. Faut arrêter. On a compris, vous n'en Faut avez arrêter. pas envie. Voilà. Recherche, c'est pas du tout. Recherche d'économie. C'est pas adapté, c'est pas Vous affirmez aujourd'hui faire des économies sur ce gymnase parce que vous allez détruire des 2 gymnases qui sont soi-disant énergivores. Aujourd'hui, les 2 structures consomment 360 000 kWh. Enfin, c'était les informations que nous avions en 2019. D'ailleurs, au passage, petite remarque par rapport à ça, ça fait quelque temps que nous demandons les consommations par bâtiment, on ne les a toujours pas. Vous n'avez toujours pas Je donné. les ai pas, je peux pas vous les donner. Vous ne les avez pas, vous n'avez pas payé les factures d'électricité et de gaz. Je les ai pas par bâtiment. Ah, vous ne les avez pas par Je bâtiment. paye pas par bâtiment. Vous les avez par bâtiment. Non, parce non, que non, vous les mais avez je par ne paye bâtiment. pas par bâtiment la facture. Non, mais je sais. Mais Allez, vous nous avez donné. continuez. Or, aujourd'hui, Marie-Amélie Le Fur est bien plus énergivore que les 2 autres. Bah oui. Elle consomme 400, c'est un gymnase qui consomme 410 000, alors que les autres, on consomme 350 000. Donc, si on se base uniquement là-dessus, c'est bien plus énergivore Marie-Amélie Le Fur que les 2 autres. On est dans la même ville, monsieur Chambord? On est exactement dans la même ville. Vous avez... dis donc,
je dirais. Le coût est disproportionné. De plus, quant aux finances de la commune et la conjoncture actuelle, 9 millions d'euros programmés sans aucun budget derrière. Aujourd'hui, alors on est sur le débat d'orientation budgétaire, on est tout à fait d'accord, mais on n'est pas sur le budget. Mais on n'a toujours pas de budget clair qui est derrière. D'autant plus qu'on voit l'évolution des coûts, plus 30% sur l'ensemble de ce qu'on a vu. Vu le contexte actuel et la flambée des prix des matériaux, on arrivera sans doute à un énorme dépassement de ce budget. Qui va le financer? Sans compter qu'il va falloir démolir les 2 autres structures. Qui va le financer? Rien qu'avec le remboursement de GPSO, l'entretien du patrimoine, on doit déjà 840 000 euros en investissement. Or, aujourd'hui, si j'en crois les résultats que nous avons, c'est 548 000 euros. On n'est donc pas capable, aujourd'hui, ne serait-ce que d'entretenir nos propres bâtiments. Comment peut-on construire une nouvelle structure à ce prix-là? Ce n'est pas possible. À part une augmentation drastique de l'impôt. Or, comme vous l'avez dit vous-même, l'inflation est énorme, 7%. Comment peut-on faire supporter, vous qui êtes au soutien de la commune, comment pouvez-vous faire supporter cet investissement aux Magnanvillois et aux Magnanvilloises? On est déjà sur une capacité d'autofinancement qui n'est déjà pas suffisante pour répondre à nos propres besoins et on veut en plus créer une nouvelle structure. C'est juste pas possible. Transition trouvée sur la fiscalité. Votre 3e axe, c'est de soutenir la population, en particulier les plus fragiles, avec une augmentation qui est prévue de 7,1%. Une augmentation... Non, c'est pas moi j'augmente rien. Des bases. Des bases. Je n'ai pas dit que c'était la commune qui l'avait fait. Si, vous dites, Non, j'ai pas dit. On Avec a une du mal. inflation prévue collègue, de vous savez, 7,1%. C'est ce que vous avez dit, écoutez ce que je dis. Non, Désolé. vous avez Je n'ai pas dit raison. que vous aviez augmenté les Je impôts. vous écoute, mais vous avez Donc, dit ça. non. Ce que j'ai dit, c'est Bon, qu'avec allez, une allez, inflation allez, prévue de allez. 7,1% et une augmentation du taux des ordures ménagères qui va être cette année voté par cette année par GPSO. J'avais déjà voté. Pas encore, mais c'est dans les tablettes en ce moment. Pensez à un geste de la commune avec une baisse de son taux. Je suis membre de l'exécutif, je suis vice-président à la CUGPSO, je suis pas, pour l'instant, on a juste J'ai pas dit que c'était voté. Ah non, mais on a acté le débat d'orientation budgétaire. Et heureusement, on est 140 membres élus, sincèrement, heureusement que tout le monde, mais moi je vais le revoir, hein, je vous dis sincèrement, hein, je ne sais pas qui je dirais, mais je vais revoir les prises de parole, hein, parce que là, on va passer la soirée pour des choses qu'on vous a déjà dit, qu'on a répété, qu'on a écrit, c'est plus du débat d'orientation budgétaire. Pour ceux qui le connaissent, c'est à la CU. Tout le monde faisait comme vous, mais on y passerait des heures et des heures. On va limiter le temps des débats, parce qu'à un moment donné, c'est pas possible. Vous racontez toujours la même messe, et toujours vous racontez les mêmes bêtises sur les chiffres, et j'en passe les meilleurs. Vous me reparlez du gymnase. Le gymnase, on va parler mathématiquement. Le gymnase, il se fera, comme les paddles se feront, voilà, que vous vouliez ou pas, et ça sera en même temps très transparent pour le conseil municipal et pour les gens. Parce que moi, je travaille les économies, je dirais, et ce qui me coûte le plus, c'est de baisser mon fonctionnement, c'est pas les investissements. Et le bas de laine, il est prévu pour. Ne faites pas un mélange des gens entre la capacité d'autofinancement, parce que heureusement qu'on ne va pas payer le gymnase avec notre capacité d'autofinancement. Heureusement qu'on a prévu dans notre budget, dans le même temps, d'avoir des fonds de roulement pour entretenir nos espaces comme la mairie, comme les gymnases actuellement, qui nous coûtent, mais allez faire croire à qui vous voulez, mais pas aux gens, pas aux associations, que nos gymnases, il faut les garder, ils sont pourris. Le chauffage passe à travers les fenêtres. Demandez, vous n'y allez jamais certainement, mais demandez aux profs de sport, demandez aux associatifs comment ils peuvent travailler de bonne façon avec des mondes, avec des adultes, dans des gymnases qui ne sont plus que le nom de gymnase. Et quand vous me dites, ça c'est la cerise sur le gâteau, que Marie-Amélie Le Fur, c'est moins bien que les autres. Marie-Amélie Le Fur, ça nous a coûté zéro. Je me suis battu pour le récupérer au syndicat, je vous l'ai déjà dit. J'ai investi, c'est la CU qui a payé l'investissement, ça nous coûte zéro. Mais vous pouvez vous frotter le front, monsieur Chambord. C'est la réalité des choses. Non, donc racontez ce que vous voulez à votre groupe, à qui il veut l'entendre, mais pas aux Magnanvilloises et aux Magnanvillois, heureusement qu'ils vous écoutent. Et c'est pour ça qu'on est élus.
Allez, continue, monsieur Chambord. Je donne la Je parole. peux finir sur l'impôt? Bah, allez-y, finissez. De toute façon, vous voyez, les gens, ils sont pas venus pour écouter toute la soirée, toujours les mêmes choses. On va discuter sur l'impôt déjà. Vous avez dit, cette année, on n'augmentera pas la... Non, non pas les impôts locaux. Non. On ne compte pas le taux. Ce que nous avions proposé l'année dernière, c'était de les baisser. J'aimerais savoir, vous êtes membre, je ne suis pas sérieux, vous êtes membre du GPSEO, vous êtes membre de la communauté urbaine, vous faites partie du groupe Ensemble pour GPSEO. Quelle était la proposition d'Ensemble pour GPSEO? Ça n'a rien à voir. La gestion Qu'est-ce que ça d'une collectivité. Non. Qu'est-ce que ça n'a rien à voir? Ne Ne dites pas que ça n'a rien à voir. La gestion Ça a à d'une voir. collectivité comme la CU, GPSEO et la gestion d'une collectivité qui On est s'appelle en train de parler Magnanville, ça n'a rien à d'orientation voir. budgétaire. Ça a On n'est rien pas à en train voir. de parler d'autre chose que de l'orientation budgétaire. Et alors l'orientation mais budgétaire... vous ne croyez pas que de je vais baisser les impôts à Magnanville, quoi? Baisser les impôts, il n'y a aucune commune qui le fait. Aucune commune, aucune Bien collectivité. sûr qu'ils le font. Mais qui? Dites pas. Mais qui? Mais bien sûr qu'ils Mais le font. qui le fait? Vous l'avez dit Dites-moi vous-même. qui le fait? Je vais vous les chercher, je vous les trouverai. Ah les bah communes. oui, bah c'est facile. Bon, allez, continue à avancer. Continue à avancer. Parce que là, Comment on refait de la carte si en plus on baisse les impôts? J'aimerais juste savoir. Ah oui, tu vas faire de la carte si tu baisses les impôts, c'est sûr. On va enlever la mutuelle communale, on va enlever les services, on va diminuer les fonctionnaires, les pauvres fonctionnaires, bah, je vais vous reprendre vos 3,5 que vous avez eu d'augmentation. On va tout diminuer, et je ne sais même pas si on arrivera à baisser les impôts de 2% en plus. Mais continuez, c'est bien. Ça, c'est du populisme. Non, Vous c'est savez, vous qui c'est un faites terme du populisme. que C'est j'aime pas bien. moi. Si c'est du populisme. Non, ça c'est vous qui faites du populisme. Non. De baisser les impôts, c'est du populisme. Non, Baisser c'est les rien. impôts, c'est ce que votre groupe au sein de GPSEO a proposé. Ça n'a rien à voir, ne confondez pas les pays. Ils ont Ça n'a rien à proposé voir. de baisser les impôts, de baisser le taux de GPSEO au sein de... Mais ça n'a rien à voir, Oui, ça n'a ça rien à n'a voir. rien à voir. Mais on n'est pas sur les mêmes Mais budgets. bien sûr qu'on est sur les mêmes budgets. C'est pas sur les mêmes... Allez, revenons, je ressens tes débats, Donc mais sur votre maintenant. proposition, baisser les impôts. Et puis, Bien, je vois. j'entends, baisser les impôts et puis. Et puis, pas de gymnase, baisser les impôts. Vous êtes d'accord? C'est vos deux propositions. J'ai cru comprendre. Monsieur Chambord, ou pas de gymnase, baisser les impôts. C'est ça. Et après, Sur le personnel, ça On vire le personnel. Oui, sur le personnel. on verra le personnel. Il y a un peu acéré. On est tranquille. Allez-y, continue. Non. Je vais attendre que je puisse parler en... Allez-y. Bah, on vous écoute, ça fait 3 fois que je vous non, entends pour la l'instant, parole on à la fait, personne. Donc on fait pas de gymnase, baisser les impôts et ensuite. Ça fait 1 heure. Nous proposons quelques idées. Ah, là je prends, toujours. Alors, tout d'abord, l'amélioration écologique des bâtiments, ce qui est commencé à faire, amélioration écologique afin de profiter au maximum du fonds vert. Poursuivre et accélérer la rénovation énergétique sur l'ensemble des bâtiments communaux. Installation de composteurs collectifs pour anticiper l'obligation par les collectivités locales de proposer des solutions de traitement sur les biodéchets à partir du 1er janvier 2024. Installation de récupérateurs d'eau, de pluie et de panneaux solaires sur les bâtiments communaux. Et la renaturalisation des cours de récréation pour remplacer le goudron Allez-y. par de la végétation, pour éviter une réelle réflexion sur la sécurité et la médiation, parce que pour l'instant, on attend, donc on n'a rien, et sur le débat d'orientation budgétaire, on n'a rien non plus. En termes de moyens, sur... Juste 2 secondes, il me semble que je l'ai dit, Oui, si vous m'avez entendu. Oui. Monsieur le maire réunit les Oui. deux groupes dans 10 jours. ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas fait avant pour qu'on puisse... C'est fait quand on peut déjà, c'est fait. Ne commencez pas à dire que ça aurait été bien si. Ouais, c'est- Ah Le oui, débat d'orientation avec des budgétaire, si, et on a avec le- des si, après- plein de choses. C'est déjà pas mal, ce sera entre le débat et le budget. c'est bien. On vous invite à nous répondre si vous serez présent ou pas. Réorientation de l'investissement de manière plus responsable. Réflexion sur l'aménagement global du complexe sportif. Une fois de plus, évidemment, je resserre la même musique. Mais la même musique, c'est qu'il faut une réflexion globale sur l'ensemble du complexe sportif. Nous pensons qu'il serait plus judicieux de mettre en place des circuits de vélo, trottinettes pour éviter, d'ailleurs, en passage, que les enfants se mettent en danger en faisant des acrobaties sur la route. Et un parcours de santé avec la possibilité aussi de prolonger sur la coulée verte ou sur les jardins de la tour. On pourra en profiter pour reboiser les espaces en utilisant un de vos projets, qui était excellent d'ailleurs au passage, on ne fait pas que critiquer,
mais que vous n'avez pas mis en place, encore une fois, Ah oui, c'était bon, on l'a pas mis en place. Je ne dis pas une naissance, un arbre. Si on l'a mis en place. On va planter. On va Et planter. on plante pas en hiver, hein, parce que je suis pas jardinier, mais on plante pas en hiver. Ensuite, un réel aménagement de la place Mendès-France avec par exemple un jardin ouvert sur la possibilité de mettre des boîtes à livres que l'on pourrait aussi confier au conseil municipal pour enfants et au lycée Sud. Nous espérons que les remarques que nous avons faites pourront vous aider à préparer le budget allant dans l'intérêt des Magnanvillois et des Magnanvilloises. C'est fini, monsieur Chambord? Oui. Je vous remercie, monsieur Chambord. Je ne répondrai pas parce que je me suis permis de vous couper, excusez-moi, mais de vous couper par rapport à certaines je dirais, comment je vais vous dire, certitudes que vous aviez. Cela étant, c'est que vos certitudes. Moi, en tant que maire, ici, je gère et je suis heureux et fier, comme je le dis à chaque fois, de gérer ces communes de bonne façon. Je remercie encore les services d'avoir travaillé, parce que c'est les services qui travaillent avec les élus, ma première adjointe, moi-même, à la réalisation de ce débat d'orientation budgétaire qui a pour but d'orienter la commune pour les années à venir. Il n'y a pas que pour cette année-là, pour les années à venir. Et sachez que quand on travaille sur un mandat, ça je vous rassure ou pas, quand je dis que je fais, je ferai. À moins qu'à un moment donné, on se retrouve dans une conjoncture complètement différente qu'on l'a, et on l'a déjà, on sort du Covid, on a un contexte économique et social très compliqué, on a une flambée des prix sur l'énergie, je vous rappelle que pour la commune, c'est plus de 30%, et on essaye de maintenir tous nos projets qu'on a identifiés par rapport au projet de la majorité qui a été élue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vous dis aussi, on essaye de travailler pour les gens qui sont de plus en plus en difficulté. Certains de vos élus siègent au CCAS et on en fait la démonstration par la présidente Michel. Voilà, excuse-moi. Et on fait de plus en plus d'aide. Je ne sais pas si vous le remontez, mais moi, ça m'interpelle parce que de plus en plus de gens que je ne connaissais pas en difficulté aujourd'hui sociale sont en difficulté sociale. Hein, et ça, c'est révélateur du CCS. On fait de plus en plus d'aide. Il va falloir qu'on travaille aussi. J'ai demandé à la présidente du CCS de travailler là-dessus. Vous savez qu'on a un quart de la population qui a plus de 70 ans. Et ces gens-là qui sont propriétaires, ma première adjointe, vous ne l'avez pas entendu, mais il l'a dit, il faudrait qu'on se pose la question. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une partie de la population qui paye. Et ce n'est pas juste. En sachant qu'à Magnanville, on a plus de 83% de propriétaires, et c'est la seule partie qui paye. Je ne veux pas cibler du doigt, vous avez assez parlé, monsieur Chambord, un peu chacun son tour. C'est pas cibler ceux qui ne payent pas, mais moi j'estime qu'à un moment donné, il faut réajuster aussi, parce que ceux qui servent les services, dans le même temps, c'est vraiment important. Donc voilà, tout ça est axé pour l'aide à la population, aux populations quelles qu'elles soient. Je le redis, l'investissement, il est géré de bonne façon, il sera géré par l'emprunt. Je vous rappelle que la commune, pour les nouveaux élus, n'est pas, je dirais, endettée, aucunement endettée, ça je n'ai pas vu de votre part, monsieur Chambord, mais c'est à noter. C'est rare les communes qui ne sont pas endettées. Pas encore. Bon, enfin, elle n'est pas endettée, et forcément, moi quand j'ai acheté ma maison, j'ai pris un prêt pour acheter ma maison. Mais je pense qu'ici, ceux qui sont propriétaires, je pense que vous avez fait comme moi. Et ça serait une bêtise quand même de ne pas l'avoir fait. Et donc forcément, je le redis, quand on va investir et quand on a commencé à rencontrer les banques sur le futur gymnase, oui, on va emprunter parce qu'on a cette chance-là. Et comme tout bon gestionnaire, de fait, de toute façon, vu le taux d'emprunt, encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut qu'on s'active un peu, on va emprunter pour faire un outil qui va répondre aux besoins des Magnanvillois, aux besoins de nos écoliers. Et ici, autour de la table, il y a des professeurs des écoles, ils le savent très bien, parce que pour moi, c'est important, plus que ce que dit monsieur Chambord, ça va nous coûter. Oui, il va nous coûter un peu plus cher, j'ai pas à me cacher. On l'avait identifié à 9 millions d'euros. Forcément, vu la crise qui s'est passée, tout a augmenté, je ne sais pas combien, mais il va nous coûter plus cher. C'est pas un scoop, hein. Tout le monde, tout à chacun devait s'en douter, mais c'est pour le bien-être des Magnanvilloises et des Magnanvillois, et des sportifs, mais au-delà de ça, de nos écoliers. Et ça, c'est important pour moi. Hein. Et en plus, on règle la problématique des deux infrastructures, quand on dit ils sont énergivores, mais plus qu'énergivores. Moi, j'appelle plus ça des gymnases. C'est pas un gymnase qu'on a, sans compter tout ce qui se passe, des passoires énergétiques. Donc, oui, je pense. Quand c'est
sur nos écoles, c'est pareil, on travaille sur les écoles qui datent depuis 35 ans, 40 On ans. ne détruit pas celle-là? Mais moi, je détruis pas. Pourquoi on ne les détruit pas les écoles? Mais- Pourquoi on ne construit pas une nouvelle école? Attendez, moi, je ne pas des écoles. Non. Alors, vous voulez pas détruire les gymnases qui sont vraiment des passoires énergétiques qui se ressemblent tous à un Ah, les écoles, c'est des Et les passoires écoles, vous voulez énergétiques. les détruire alors qu'on a des écoles qui tiennent debout. Ah non, c'est des Sauf qu'il passoires. faut investir. Ah, Non, il faut investir pour la réinversion C'est énergétique. formidable. Voilà. C'est hallucinant. quoi. Mais oui, c'est formidable et c'est comme ça. Et jusqu'à maintenant, de toute façon, c'est le vote du budget qui sera fait Oui, ici. mais on est bien d'accord. Non, attendez, je finis. Les écoles sont des passoires énergétiques, Mais non, mais on arrêtez les avec on les ça, ça rénove. suffit, merde. Et Mais les monsieur gymnases Chambord, sont des passoires énergétiques, mais N'importe on ne les quoi. rénove pas, on va plutôt les détruire. N'importe quoi, hein. Monsieur Chambord, C'est c'est du pas- lourd, C'est hein. exactement ce que vous venez de dire. Mais non, mais non. Oh. Ah, il n'a pas dit ça? Arrêtez. Ah, pardon, excusez-moi. Et ça fait plus d'une demi-heure qu'on suit, c'est bon quoi. Hein. Monsieur Chambord, arrêtez. Vous voyez, vous énervez un peu tout le conseil municipal, tout ça, ça suffit. Excusez-moi. Moi, je Ça faisait finis, longtemps. j'ai pris acte que vous voulez baisser les impôts, que vous voulez pas de gymnase, du vert, nous je pense que du vert VERT, je pense qu'on en fait et on continuera à en faire. Alors, je ne veux pas vous faire la démonstration sur les bateaux rejointes sur les bateaux, de toute façon, on a tout dit. Hein. Et puis sur le complexe sportif, on va faire, et sincèrement, j'ai fait visiter, je dois vous dire, la commune à Madame le maire de la ville d'Avray. Hein, la ville d'Avray avec ses élus et ses professionnels, ceux qui m'entourent peuvent le dire. Elle m'a dit, la ville d'Avray qui est une commune riche, dans le 92, elle m'a dit, monsieur le maire, mais sincèrement, hein, elle m'a écrit, tiens, je vous l'enverrai le courrier. Elle m'a dit, je n'ai jamais vu une commune aussi bien gérée et aussi dynamique avec des infrastructures du jamais vu. Elle m'a dit, le jardin que vous avez fait, le complexe sportif que vous avez fait, je lui ai fait voir le projet de gymnase qu'on va faire avec un cercle vert où les gens vont pouvoir se promener, parce que ça, vous l'avez oublié de le dire. Vous me parlez d'un parcours santé. Tous les matins, les sapeurs-pompiers, les idées et notamment de la commune viennent courir au gymnase. Ils en sont heureux. La police, je viens de passer une convention. J'ai un sapeur-pompier. La police, je viens de passer une convention. Ils vont s'entraîner sur notre parcours dans le gymnase, dans le parcours santé qu'on a fait. Vous ne faites pas assez de sport, monsieur Chambord. Au-delà de ça, je ferme la parenthèse. Elle m'a dit, monsieur le maire, vous avez une infrastructure, j'ai jamais vu ça. Vous avez mis des animaux, les enfants, les mondes, avec les écoles, ils y vont tous les jours. C'est une ferme pédagogique, et vous me dites encore... Une ferme pédagogique, vous foutez du monde, j'espère. Allez, Une ferme pédagogique. J'arrête. J'arrête Allez, aussi. c'est bon. Appelez pas. C'est bon. J'ai un enclos avec 4 moutons, une ferme pédagogique. Excusez-moi. Oh, arrêtez, monsieur Chambord. Là, vous allez trop loin, monsieur Chambord. Calmez-vous. Sincèrement, vous faites d'eau, mais calmez-moi. Ça suffit. Pédagogique. Donc, j'estime qu'à ce moment du débat, s'il n'y a pas eu débat, on le dira, que je vais vous faire voter pour acter qu'il y a eu débat sur l'orientation budgétaire de la commune en vue de la construction du futur budget qui sera présenté au mois d'avril. Voilà. Je soumets, à moins que notre groupe, mais oui, mais je pense qu'ils sont fatigués, parce que c'est plus un débat après, on est plus sur le débat. Voilà. Est-ce qu'il y a des abstentions pour acter qu'il y a eu débat? Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des voix pour? Je vous le soumets au vote. Je vous remercie. Ceux qui m'auraient dit qu'il n'y avait pas de débat, je vous remercie pour ce débat. Voilà. Je ne vais pas plus loin. Donc je continue l'ordre du jour de ce conseil municipal. Excusez-moi. Adhésion, assurance. Bien, c'est ça, Françoise. Bien, c'est ça. Françoise. Nous avions déjà souscrit par l'intermédiaire du bulletin de commande aux assurances IARD. Donc, assurance incendie, accident et risques divers. L'avantage de passer par le CIG qui négocie et le coût et la gestion de tous ces contrats. Donc on était déjà adhérents. De toute façon, sur la période 2020-2023, on vous propose de renouveler pour la période 2024 à 2027 selon les coûts qui apparaissent par strate de population, c'est-à-dire que nous, on sera dans les 1680 € l'année. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Non. Je vous le soumets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je
Je vous remercie. L'unanimité, n'oubliez pas de voter pour ceux qui ont le pouvoir. Celles et ceux qui ont le pouvoir. Donc on passe à la question cession de la parcelle rue des Brasses-Vins à la SCCB Magnanville-les-Brosses et au conseil départemental des Yvelines. Monsieur Moscodier-Bernard. Monsieur le maire, donc dans le cadre de l'aménagement de l'entrée de l'île de Magnanville, au carrefour des RD 928, RD 110, avenue de l'Europe, rue de l'Ouest et rue des Bains, ainsi que l'entrée du programme immobilier de la ville qui s'appelle Atrium. Nous sommes propriétaires d'une parcelle AB3 qui héberge un ancien poste désaffecté. Donc il est proposé, dans le cadre de la cohérence et de l'alignement du domaine public, de rétrocéder à 1 euro symbolique la parcelle AB109, AB110, celle-ci faisant partie d'une parcelle s'appelant AB3. Voilà. Et je vous demande de voter pour cette décision. Voilà. Est-ce que vous avez des questionnements par rapport à ça? C'est par rapport au nouveau carrefour qui va être réalisé. Par le département, quand même. Hein, pris en charge totalement, financièrement, par le département. C'est une route départementale en même temps. Et sans doute la sortie de Poulain aussi. Ouais, hein. Cela étant, ça aussi, c'est des négociations qui sont qui datent depuis des mois et des mois, voire des années. Et là-dessus, j'ai réussi, par le biais du président du département, à faire payer l'ensemble des travaux par le département. Et je suis très fier pour le département, que je remercie encore une fois, de s'engager dans ces travaux-là, pour la sécurité des gens, et au-delà des Magnanvilloises et des Magnanvilloises, parce que tous ceux, il y a un accident pratiquement par semaine, et bien entendu, pour le conseil municipal, et moi bien, et bien entendu en tant que maire. Voilà. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, je vous remercie. Et donc, solidarité avec la population turque et syrienne. Vous l'avez vu, en termes de solidarité, j'ai engagé et le conseil municipal, et moi-même surtout en tant que maire, à des actions de solidarité comme on l'avait déjà fait pour la solidarité envers le peuple ukrainien. Je rappelle quand même que toute cette solidarité qu'on avait faite pour recevoir des dons, mais financiers, mais aussi en nature, fait que dans le même temps aussi, j'ai travaillé différemment. Pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé dans une situation, suite à l'Ukraine, à avoir des dons où les gens se faisaient un peu la brocante municipale, quoi. Je vous dis comme ça, c'est pas méchant, mais les gens nous ont apporté tellement de dons qu'on ne savait plus quoi en faire. Hein, jusqu'à des brosses à dents. Alors, une brosse à dents, c'est important, une brosse à dents usagée, c'est quand même compliqué. Voilà. Je prends cet exemple-là parce que c'est la réalité. Bon, au-delà de ça, je remercie officiellement l'ensemble des gens qui participent à ces solidarités. Je dirais très ouvertes parce que ça nous dépasse et c'est les solidarités mondiales. J'en fais de même pour la population turque et syrienne. Pourquoi je le fais différemment? J'estime, pour avoir travaillé avec et travaillé au sein du CCS avec des organismes comme le Secours Populaire, mais d'autres organismes qui sont des organismes qu'on connaît bien, hein, Michel, de vous proposer de faire un don numéraire de 800 €. Ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est important aussi si chacun prenait quand même ses solidarités à la hauteur qu'on prend à Magnanville, ça serait une bonne chose, parce que je vous rappelle que le peuple turc et syrien souffre de ce tremblement de terre. Actuellement, il y a des familles complètes qui ont perdu des enfants, qui ont perdu leurs proches, mais que dans le même temps, les secours, et je tiens à remercier aussi officiellement en tant que maire, parce que je connais bien les sapeurs-pompiers, et puis en plus je suis vice-président du SDIS des Yvelines, d'avoir eu la fierté que des sapeurs-pompiers de la caserne de Magnanville aient pu se déplacer au niveau ils ont été en Turquie, hein, de mémoire, avec des chiens spécialisés pour le coup, pour essayer de sauver des vies. Ils en sont venus dernièrement, je vais les recevoir en mairie, et je verrai quelle récompense on peut leur faire, mais au moins leur tirer du coup de chapeau. J'espère que tout le monde s'associe à moi au sein du conseil municipal de cet acte, parce que c'est pas forcément leur métier s'ils secourent les gens, mais leur métier, c'est secourir les gens en France, et ce qu'ils ont fait, chapeau à ces sapeurs-pompiers, une trentaine du ZIS des Yvelines, quoi. Une trentaine sont partis là-bas, du ZIS des Yvelines, ouais, et donc 2 de Magnanville. Comme je l'ai fait, comme ça me permet de dire en termes de solidarité, vous l'avez vu, mais M. Chambord l'a bien vu parce qu'il a pris des photos dernièrement. Vous n'avez pas besoin de vous cacher pour prendre des photos, hein, c'est pas
fois, moi j'affiche tout ce que je fais, et je le dis et je le fais. La solidarité que je fais vis-à-vis des gens qui luttent pour une meilleure retraite demain. J'ai fait afficher une banderole au fronton de la mairie pour soutenir toutes les initiatives et les actions qui sont faites en ce sens, parce que j'estime que c'est un enjeu important, c'est un enjeu politique, et je pense qu'on ne peut pas se dédouaner parfois à regarder ses chaussures, même si chacun a son avis, et c'est normal, mais je l'ai fait dans le cadre de la solidarité, parce que je pense que Magnanville est avant tout une ville solidaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vous invite à voter, bien entendu, ce don de 800 € pour le secours populaire qui, bien entendu, l'utilisera à bon escient. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, monsieur Gueuton? Oui, alors on a vu effectivement arriver la convocation avec cette délibération et on est très content qu'elle y soit, donc merci pour cette initiative. Comme on vous l'a dit, comme on vous a écrit pour préparer ce conseil, nous avions aussi pensé à vous proposer un vœu par rapport à ça, donc c'est très bien, il y a une délibération et on en est satisfait. Voilà. Merci monsieur. Donc, oui, je n'ai pas fait de vœu, mais c'était une délibération. Ça sera accompagné. Donc, hormis ça, il n'y a pas de prise de parole. Je soumets au vote qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Je vous remercie pour eux. Et puis, j'en ai terminé de ce conseil municipal. Alors, le 24 mars, dis-moi, dis-le. Le 24 mars, on a organisé une réunion publique contre le harcèlement scolaire avec la sénatrice Paul Bourrat, qui fait partie de la commission d'éducation. Il y aura l'IEN qui participera, un représentant des forces de l'ordre. Ça sera au Columbia à 19 h. Très bien, ce genre d'initiative, c'est très bien parce qu'on voit bien le comportement des gens actuellement, et on voit plus en plus dans les écoles et au niveau du scolaire. C'est une très bonne initiative, j'en suis, je savais parce que tu m'avais porté. Je pense qu'on ne peut que la soutenir. Monsieur Lepont. Oui, on vous avait adressé une question orale, je vous propose que vous nous répondiez par courrier pour éviter de prolonger le conseil municipal, si ça... C'est moi, j'ai zappé. Non, mais c'est pas... Si on a une réponse par courrier, ça nous ira très bien. La modification du règlement. Ah bah oui, mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas ce conseil-là. Ah si. Si, à celui-là. Excusez-moi. J'ai zappé. Excusez-moi. Par contre, je me permets de vous dire aux uns et aux autres, notamment au groupe. Alors, comment je vais faire? Je sais, j'ai plus de responsable de groupe, hormis j'ai un membre du conseil municipal libre, ce qu'on appelle, on vous appellera comme ça. Donc, je vous écrirai, mais je vous dis déjà, je reçois les responsables de groupe, hein, j'avais dit 2 par groupe, pour présenter mon plan prévention, médiation, sécurité. Je l'avais dit, je m'étais engagé, je le fais. Je m'excuse, hein, j'ai vécu, je vis encore des moments compliqués, donc j'ai pris un peu plus de temps, voilà. Mais de toute façon, quand je dis je fais, je ferai. Donc, j'aimerais bien savoir, si vous serez présent, alors la date pour que vous notiez, c'est le 15. Mon secrétariat, vous pensez à envoyer monsieur, voilà, monsieur Girard, pardon. Et comme j'avais écrit au responsable de la liste d'opposition, monsieur Laroche, qui n'est plus là, pardon. Je ne sais pas, j'ai pas eu de retour de votre part. Vous nous aviez donné jusqu'au 10 mars, mais je peux vous répondre aujourd'hui, donc ça, a priori, sauf si ça n'a pas changé, donc ça sera Kelly et moi. J'en profite pour vous demander, je ne sais pas si ça convient à monsieur Girard, est-ce que ça serait possible de décaler? Sinon, on avait dit quelle heure? 18h. Le problème de 19h, je vous dis, nous on a des journées, mais comme tout à chacun, assez longues. On va pas, ces présentations, ça va durer quand même 10 minutes. C'est ça que je veux dire. Si on veut engager un débat, je vous propose, si tout le monde en est d'accord, vous pouvez l'avoir en 2, 18h30. Très bien. Si ça vous va. 18h30, c'est ici. Oui, ça sera en certaines ou dans mon bureau, je verrai. Mais on va vous en charger. Et 18h30. Je coupe la parole. Très bien. D'accord. 18h30. Oui, 18h30. C'est mieux quand même. Mais bon, je préfère maîtriser le temps et donner le temps au temps. Dernière information, est-ce que les adjoints, vous avez des informations ou les élus à donner? Non.
je ne sais plus si je vous l'avais dit, parce que à force de dire des choses, nous avons le départ de la course Paris-Camembert le 12 avril. Je vous l'avais dit, quand on reprend, on va solliciter la direction de Paris-Camembert. Pour les plus anciens, vous saviez que cette course-là partait toujours de Magnanville, anciennement Camille. Elle est partie depuis une dizaine d'années maintenant, je crois, Daniel, à Pont-Omer, et donc il m'avait sollicité pour la reprendre. Voilà, pour la reprendre, j'ai dit oui. On a discuté avec les élus au sport. C'est une très grosse orientation. Vous savez que les Yvelines, comme le dit souvent le président du département, on a vu encore le départ de la course Paris-Nice, hier, de mémoire, est une terre, puis on a les JO qui arrivent, est une terre de vélo, comme il le dit souvent, et qui plus est, en préparation des JO, parce qu'on aura sur les Yvelines des sites bien identifiés, notamment sur la course en ligne, sur les courses avec le vélodrome de 50 ans d'Yvelines. Ça me semblait important de pouvoir reprendre cette course Paris-Camembert. Donc, qui aura lieu, vous aurez des invitations officielles. Je demande à Nadir Cab de voir ça à l'ensemble du monde du conseil des invitations officielles. Toujours, c'est un mardi en cette semaine, ça peut été. Et le départ se fera plus à la Camille, en face de la mairie, je pense que c'est là. Et tout le. Je sais plus, mais il me semble que le lundi est férié. Il y a un jour férié. Le showroom et les coureurs. Et les 4 coureurs, c'est une très grosse course qui compte pour la Coupe du Monde de cyclisme, de départ, seront sur le parvis de la gymnase d'y avoir été avec l'école. Et j'ai un accord du lycée de fermer avant le départ le lycée. Et je demanderai aux directrices et aux directeurs d'école de pouvoir aussi amener les enfants parce que il a réussi à avoir des places. Voilà pour les informations. Je vous remercie toutes et tous. Ah oui. Ce débat. Parce que les prix, c'était